Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur Le Mans Écarlate. Vous êtes sur Miassen Media, votre émission préférée sur le Bayern. On revient après la preview qu'on avait fait, la preview qu'on avait fait sur le match retour contre le PSR. On n'a pas pu faire de débrief parce qu'on n'a pas pu se capter tous à la même heure. Parce que voilà, il y en a qui travaillaient, il y en a qui dormaient, il y en a qui, je sais pas ce qu'ils faisaient. Bref, Euh, plein de raisons qui fait qu'on n'a pas pu le faire, mais on revient du coup après cette finale de Pokal qui a eu lieu le samedi 23 mai. Oui, ça on est en mai. Samedi 23 mai 2026, remporté par le Bayern. Et au lieu de faire un débrief du match qu'on aurait pu faire, mais tant qu'à faire, autant move on et faire du coup un bilan de cette saison qui a été pour le moins historique. Et pour ça, je suis accompagné de mes deux comparses habituels. D'abord, il est très beau, il est très joli, je sais pas, j'ai pas d'intro là, en vrai. Mais en Wouah, tout cas, c'est dur, hein. il est prêt, il a préparé son selecto. Nous sommes avec Raph. Bonjour Raph, comment ça va? Ça va, tranquille et toi? C'est comment? On revient, Ça va. hein. On revient après un match dont on n'a pas pu faire le débrief. Puis je t'avoue, moi, je voulais pas faire le débrief. Donc Ah, ça m'arrange, hein. Ça m'arrange, mais ouais, non, on a eu le temps on a eu le temps de digérer, de prendre un peu plus de recul sur l'entièreté de la saison et on pourra revenir là-dessus dans les détails. À savoir que si jamais, personnellement, moi j'ai fait un débrief sinon sur la chaîne des Sauveurs du Foot, que vous pouvez retrouver sur la chaîne des Sauveurs du Foot simplement. Et concrètement, moi il n'y a pas eu beaucoup d'analyses, hein, il y a eu beaucoup d'injures envers nos joueurs, hein, surtout. Hein. Voilà, si vous voulez savoir, hein, si vous voulez le côté analytique, vous l'avez plus avec Fidoussi ou avec Usumateo qui était là, pas avec moi. Mais donc du coup, nous avons un autre, un autre CM du coup aussi avec nous, qui lui a live tweet le match et qui, j'espère, va bien. Comment ça va, Louis Sané? Ça va super bien. Je passe un très bon week-end. Merci. Voilà, c'est tout. C'est Ah, tout. Ça va, Victor. Pas plus. Il a 8 ans, ça va, je passe un bon week-end. Il vient de faire ses pâtes au ketchup, là, c'est bon, il est content. À savoir qu'il est 15h38 et ça fait à peine 1 heure que je suis levé, hein, donc Alors, bah, tu vois, alors que moi, je me suis levé à 8 heures. ça c'est exemplaire ça. Après une nuit de combien de temps? Après une nuit de 8 heures à peu près, je me suis couché à minuit, je crois. Comment t'as fait? Depuis quand? Je suis en train de me refaire Dexter, là, du coup, voilà, je suis en train de me refaire Dexter, mais pas dans l'ordre. C'est-à-dire que là, je vais faire Résurrection, puis ensuite j'ai fait la saison 5, puis ensuite la saison 7, et là je me fais la saison 1. Je sais pas pourquoi je fais ça. Ouais, donc en fait, c'est soit le sommeil qui n'est pas normal, soit la manière avec laquelle tu fais les choses dans la vie de tous les jours n'est pas normale. Tu peux pas avoir les deux, en fait. Même parce que j'ai déjà vu, en fait, juste vite revoir une saison en particulier, je me suis dit, bah tiens, je vais regarder celle-là, et ensuite celle-là. Voilà, donc tout va bien. D'ailleurs, j'ai commencé avec la saison, enfin j'ai recommencé avec la saison 3 parce que j'avais envie de me revoir. Je sais pas pourquoi, bref, vas-y, on va pas parler de ça. Si vous voulez, on fera une vidéo bilan de Dexter un jour Non, avec Louis Nabri. en soi, je pense on peut toujours, tu sais, en intro, on peut parler un peu tout, tu vois. En intro, avant de Ouais, commencer directement dans le. ouais, mais je vais pas commencer à faire une critique de Dexter et tout, là, c'est bon, Oh, c'est genre, vraiment de la ça va être trop critique. long sinon. C'est trop bien, regardez Dexter, c'est trop cool. Il y a des trucs un peu cheesy et tout parce que c'est une vieille série, mais c'est vraiment trop cool. Et Dexter Résurrection est vraiment trop bien, j'ai hâte de la saison 2. Moi, je connais que le même qui tourne sur Twitter là de Dexter, c'est tout. Ah, mais c'est très mémable, Dexter. C'est très drôle, même si c'est super bien écrit et tout, j'aime beaucoup, je suis très fan. Je suis très fan. En fait, j'ai regardé du coup très tard. Forcément, j'ai regardé ça en gros l'année dernière. J'ai découvert ça. L'occasion de Résurrection, je me dis, bah tiens, j'ai envie de me faire Dexter, je vais regarder Dexter. Et j'ai adoré, je suis devenu fan direct. C'est trop bien. Tu sais, vu ta photo, t'aurais ta place dans le casting. C'est un peu inspecteur. Non, mais je suis le killer. Avec Tony Storm. Incroyable, Tony Storm. Incroyable. D'ailleurs, en fait, on sait d'ailleurs, elle est enceinte. C'est bon, genre, c'est officiel ou pas? Je crois qu'elle est enceinte, hein. Oui, enfin, mais on n'a pas eu l'info, quoi. Non, on n'a pas eu l'info, mais bon. Quelqu'un qui a annoncé blessé 9 mois, bon. Bon. Bah, bravo à. C'est qui? C'est Juice Robinson? Si je dis pas de bêtises, qui est avec elle? C'est lui. Ou c'est Usu Mateo, je crois, c'est ce qu'il m'a dit aussi. Je sais plus, c'est un des deux en tout cas. Les deux. Elle varie, semaine A, semaine B. C'est ça. Et pour l'instant, du coup, allez, c'est Mina Shirakawa qui est en train de pleurer
depuis 4 semaines depuis. Bon voilà, donc là on commence à sortir vraiment sur des trucs qui n'ont rien à voir. Du coup, je pense qu'on va commencer à parler de la saison. Et ben let's go, vamos. Ouais, bah, Et donc, je pense qu'on peut déjà non, prendre. Tu veux y aller comment? En mode plutôt chronologique d'abord? En général, euh, on donne notre avis en général, suivant la bah d'abord en chronologie de la général, saison? ouais, d'abord en général, puis ensuite on parlera du contexte d'avant-saison, puis comme tu veux en fait. C'est quoi? Chacun fait comme il veut. Allez, chacun fait comme il veut. Bah, du coup, tu veux que je commence? Ouais, bah, change de slide déjà, ça te va? Déjà Ouais, pour c'est vrai, commencer. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est Et, vrai, c'est vrai. et donc, alors, vite fait une petite intro du bilan de la saison. Une saison qui, comme j'ai dit, d'ores et déjà historique, qui revient dans des standards du Super Bayern de Pep Guardiola, concrètement, de Guardiola et de Heynckes, etc. Parce que le Super Bayern, ouais, de Guardiola et Heynckes, hein, concrètement, c'est plutôt ça, le Super Bayern. C'est entre 2013 et 2018. Donc, c'est deux coachs qui étaient en fait concrètement objectif doublé national et demi-finale. C'était l'objectif à atteindre de chaque saison. Ce qu'on a atteint. Ça fait un moment qu'on n'a pas atteint cet objectif et de manière aussi convaincante. Donc voilà, énorme saison. Et bah, je vais laisser la parole à Raph, du coup, qui visiblement a envie de parler. En soi, bon, quand je vois la saison, j'essaie toujours de remettre les choses dans leur contexte, à savoir le contexte de début de saison où, sans rentrer directement dans les détails du mercato, parce que je pense qu'on va en parler quand on va faire la vidéo mercato, la vidéo spécialement dédiée au mercato. Mais en tout cas, il se passe quoi? Il se passe que Konrad Wirtz, c'est le gros flop de ce mercato. Pas que pour le Bayern, hein. C'est-à-dire que quand tu vois le mercato estival de l'an dernier, de tous les clubs, le move flop, c'était le Bayern qui rate Florian Wirtz. Donc déjà là, je l'avais mal. Euh, Il y avait des négociations pour essayer d'avoir Nico Williams, ça n'a pas marché. Pour avoir Leao, ça n'a pas marché. Au final, on ramène Luizia, ce n'est pas tout le monde qui est convaincu. On ramène Nicolas Jackson dans des conditions ubuesques, avec Chelsea qui bloque l'avion. C'est bien marrant cette période. Euh, Jonathan Tah, pareil, personne n'est vraiment entièrement convaincu. Tom Bischoff, on s'attend pas non plus à ce que ça soit. Voilà, c'est juste une recrue libre pour l'avenir. On a la montée de Lennart Carl. Bon, on se dit effectif réduit parce qu'il y a des ventes, les départs. Donc, alors pour le coup, sur les départs, s'il y a une chose sur laquelle j'étais bien heureux, c'est que c'était pour la majorité soit des joueurs qui ne servaient plus à rien, concrètement, ou bien, là je parle que de Thomas Müller, quelqu'un qui n'avait juste plus les jambes et il n'y a pas de souci avec ça. Mais ça libérait une grosse masse salariale, donc on va dire que c'était le seul point positif. Par contre, aller aux armes, enfin aller à la guerre avec quoi 16, 17, 18 joueurs sous la main, quand t'es le Bayern, surtout que tu sors d'une saison où le mot d'ordre c'était blessure. Contre l'Inter, on sort parce qu'on a 6 titulaires en moins. On sort d'une Coupe du Monde des clubs. La dernière image, c'est Musiala qui se casse en deux. Les conditions la manière avec laquelle le contexte dans lequel Alphonso Davies s'est blessé, c'est-à-dire que oui, il veut jouer, veut pas jouer, le Canada le fait jouer finalement, il a une petite gêne, mais finalement bon, ça a pas l'air d'être grand-chose, hop, c'est les ligaments croisés. Bref, beaucoup de choses qui font que début de saison, je suis inquiet. Et début de saison, je pronostique Bundes, quart de finale LDC, et j'espère pouvoir se réconcilier avec la Pokal. Se réconcilier, ça veut dire pas forcément la gagner. Et bah au final, et là je salue surtout le travail de compagnie et des joueurs. Euh, Saison, alors je vais pas dire saison historique en termes de résultats, parce que c'est le retour du Super Bayern comme tu as dit, avec les fameux standards doublé national, demi LDC. En revanche, sur le jeu, sur le contenu, le contenu proposé et statistiquement, là oui, on est clairement sur une saison historique. Et je suis pas prêt de l'oublier cette saison.
Donc, et puis aussi, alors là, c'est un peu moins tangible, mais l'attachement que cette équipe a créé, hein. Je suis amoureux de cette équipe. Je suis amoureux de tous les joueurs. Ces joueurs-là ne sont pas de ma famille. Je suis au bord du gaz. Ils ne sont pas de ma famille. Je ne sais pas quoi faire. Compagnie n'est pas mon oncle. Comment se fait-il? Donc, non, en vrai, bah ouais, je suis content de la saison. J'espère maintenant que bon, je pense qu'on fera une vidéo, évidemment, que ça soit sur vidéo mercato ou la vidéo preview de la prochaine saison. J'ai certaines demandes, j'ai certaines attentes. Je vais pas en parler forcément maintenant, mais si je dois en toucher, voilà, rapidement 2 mots, ça serait des ajustements et que Compagnie puisse être un peu plus flexible dans sa manière de gérer les temps faibles. Notamment sur les grosses échéances et les gros matchs. Mais je pense que ça, on en parlera en détail dans d'autres vidéos. Mais pour l'instant, on a gagné la Pokal, on a gagné la Bundes avec la manière. On a battu un record qui datait de 1942-43. C'était le record des buts. Non, le Torino, Torino Torino est toujours devant. Ah, Torino est toujours devant. Bah, Ouais, on est à 1 ou 2 buts, une merde dans le genre du record de Torino. bon, on s'en rapproche. Ouais. On s'en Mais en tout rapproche cas, on a d'un. battu le record de 70 par contre. Ah Voilà. oui, c'est bon, oui, on s'en Ah oui, rapproche le par contre. record, Mais surtout que c'est le ça. Torino, C'est ça, surtout oui. que le Torino l'a fait en 40 matchs, alors que nous, on avait 34. C'est ça surtout. Donc, Sur le but par match, on est devant. Donc bon, en tout cas, le fait est que, Donc il y a encore. sans rentrer voilà, dans les détails de chaque record battu, c'est juste impressionnant ce que Compagnie a fait. Au fait, on peut dire ce qu'on veut, oui, la Bundesliga, oui, le jeu ouvert, oui, les statpads, oui, les tapines, ouais, mais Olysée, si là c'est pas parce qu'il joue avec Harry Kane. Au bout d'un moment, c'est des chiffres qui n'ont pas été battus depuis les années 70, voire les années 40 pour certains. Euh, En fait, si c'était aussi facile, pourquoi les records sont restés figés depuis tout ce temps? Pourquoi aucune autre équipe l'a fait? Donc non, c'est quelque chose qu'il faut saluer. Et comme je suis quelqu'un qui ne me base pas uniquement sur les stats, pour moi c'est très important les stats, hein, attention, mais il y a aussi le contenu du jeu et la manière avec laquelle tout le monde jouait en symbiose, ça permutait bien, tout le monde faisait des efforts. Un groupe soudé. En fait, j'avais l'impression que rien ne pouvait arriver à cette équipe. Si quelque chose pouvait arriver, c'était footballistiquement. C'était pas quelque chose d'extérieur. Sachant que, voilà, dans le foot d'aujourd'hui, on voit que les éléments extérieurs peuvent quand même faire bouger les choses, en bien, mais surtout en mal. Je salue mes copains madrilènes, mais de notre côté, franchement, très très content et j'espère que ce n'était pas juste un one shot et j'espère que ça s'inscrit dans la continuité d'un projet. De quoi toi, Louis, du coup? Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus cette saison? Ouais, moi, ce que Raph disait sur le fait que tous les joueurs, on les aime plus que notre famille, je suis assez d'accord et surtout, moi, encore plus quand je me rappelle qu'au début de saison, je me disais que j'avais aucune attache avec cette équipe. Genre, quand tu vois, avec les photos de la Super Coupe en 2017, quand il y avait Ribéry, etc., même en 2022, moi, je kiffais grave l'équipe avec Gravenberch et tout. Avec cette équipe-là, j'avais aucune attache vraiment au début de saison. Luis Diaz, il me disait rien, etc. Là, tu vois, là, on est fin de saison et Jonathan Tah, c'est mon meilleur ami, en fait. Alors que de base, Jonathan Tah, c'est vraiment le joueur où Ah je me oui, disais, vas-y, c'était le vas-y vas-y, lui, hein. même, ouais, voilà, vas-y lui. Et puis même s'il est bon, genre je m'en foutrais, tu vois. Et non, genre, il y a un truc qui s'est passé, c'est exceptionnel. Et puis, mais moi, c'est compagnie vraiment que je pense vraiment que j'ai jamais eu ça avec un coach du Bayern où j'ai l'impression qu'il est parfait, c'est un ange, hein, je crois, hein. Je pense vraiment que c'est un ange. Euh, donc ouais, la saison, moi je l'ai En fait, pour moi, le plus important, c'est même pas tant les trophées, même si vraiment la DFB Pokal, ça faisait trop longtemps, là, j'en pouvais plus. Et surtout, à chaque fois, comme on sortait avec des scénarios de merde. Mais vraiment, pour moi, le plus important, c'est juste, genre, tous les samedis, j'ai envie de regarder le Bayern, quoi. Alors, la semaine, je pense au prochain match et je sais que je vais m'amuser. Alors que tu vois, sous Tourelle, etc., vraiment, j'avais la flemme. Des fois, je loupais des matchs et tout.
Euh, donc là, ouais, vraiment juste le plaisir de regarder le Bayern pour moi c'est le plus important et donc je suis vraiment trop content. Et je pense que pour le coup, il y aura longtemps des regrets sur la finale enfin la demi-finale face au PSG. Euh, Parce que même hier, je me disais putain, ça fait chier que qu'on soit pas là le 31 mai quoi, le 30 mai. Pour moi, il y a vraiment une sensation de gâchis où on aurait dû l'avoir la finale. C'était un peu cette année-là et j'ai peur que l'année prochaine ça soit pas aussi bien que le PSG, bah, ils sont encore peut-être encore plus forts. On sait pas que City, il y ait une nouvelle impulsion et tout. Bon, le Real de Mourinho, ça va, il m'inquiète pas trop, mais Moi, c'est l'inverse, hein. et pour toi, c'est mieux l'année prochaine. Moi, je me Non, non, dis, non, non, t'as pas compris. Entre City et le Real, moi, c'est largement plus le Real qui m'inquiète que City, hein. Entre le City de Maresca et le Real de Mourinho, non, non, Ouais. non, je Moi, suis je beaucoup moi, plus Aska, inquiet j'aime pour bien, le. hein. Moi, Aska, j'aime bien. Ouais, non, mais d'accord, mais comment dire, il y a quand même beaucoup de manques chez Manchester City. Bon, c'est pas une vie au bilan City, hein. Mais il y a quand même, je trouve, beaucoup de manques chez Manchester City. Alors que le Real Madrid, tu peux prendre vraiment le pire C'est contexte de ça, l'histoire avec le coach je sais pas, le plus fou de l'histoire. Ça peut quand même te gagner Ouais, je sais une Ligue des pas. Champions. Donc, non, c'est pas ouais, ça. arrête de sonner. C'est juste que vu les égos que c'est, si ces mecs-là décident de lock-in, s'ils gagnent pas, c'est parce qu'ils le veulent pas, tu vois. Ils ont pas envie de se donner et tout. Mais s'ils lock-in, je suis désolé, moi j'ai plus peur d'un Real qui est en mode lock-in qu'un City qui est en mode lock-in, hein, pour le coup. Ouais, largement. Mais ça, si tu Je... veux, bah, attends, d'abord, on va laisser finir sur ce que tu disais, du Bien coup. sûr. Vas-y. Non, non, mais juste, j'ai peur que l'année prochaine, ça soit pas la même chose, quoi. Je me dis, peut-être que l'esprit de groupe m'a l'air assez solide et que même dans des tempêtes, même si on enchaîne deux, trois défaites, il y aura toujours une foi envers ce que Compagnie veut faire, même si on se prend un gros score en Ligue des Champions ou quoi, en phase de poule. Mais par contre, je sais pas si on pourra avoir une saison où vraiment tout tombe du bon côté. Parce que là, même les fins de match, à chaque fois, quand il y avait 2-2 à la 90e, il y avait Kane qui venait mettre son but. À chaque fois, il y avait un truc qui faisait que on avait l'impression qu'en fait tout était de notre côté. Genre face au PSG, c'est le seul soir où ça n'a pas tourné bien. Donc, donc ouais, moi j'ai peur que dans 2-3 ans, on ait une sensation de gâchis avec cette saison-là. Mais en tout cas, sinon, ouais, j'ai plaisir. Ouais, bah, si tu veux aussi, il y a un problème en fait, globalement, c'est que, et ça je l'avais dit sur le compte après l'élimination, c'est le problème principal de ce club, c'est que si tout n'est pas parfait et qu'on n'a pas la meilleure équipe de l'histoire du football, tu peux même pas essayer de chercher à avoir la Ligue des Champions, c'est insupportable ce truc. Genre, il n'y a pas des soirs où on est moins bon, on va gagner, quoi. C'est vraiment ça, c'est un truc, c'est. La seule fois où c'est arrivé, paradoxalement, la seule fois où c'est arrivé, c'est sous Tourelle, où on aurait pu gagner des champions étant infect. Mais c'est vraiment le seul moment, quoi. Et ça, pour le coup, Mais c'est on un l'a pas point fait, hein, où. on l'a pas gagné. Non, Et on l'a le pas fait. Barça, c'est un peu pareil. Non, mais oui, mais on l'a pas gagné, mais on aurait pu. C'est-à-dire que on est à un œil près, tu vois, à une faute, enfin après, enfin, un match de ouf sur le match là, mais on est à une heure, 2 heures près de concrètement gagner avec des champions, parce que bon, pas abuser, on n'aurait pas perdu contre Dortmund en finale, hein. Mais voilà, t'as compris. Ah, sous Alors Tourelle, je sais que pas, ça aurait été hein. possible, ça aurait été très drôle en fait. Ça aurait été très drôle de battre Arsenal et le Real et de perdre contre Dortmund, ça aurait été marrant. Mais bon, je pense pas. Mais bref, quoi qu'il en soit, donc ça c'est au moins, ça c'est un truc, c'est au moins un bon point qu'avait Thomas Tuchel du coup avec le Bayern et qu'a Thomas Tuchel de manière générale, hein, c'est que c'est un coach de match, de match couperé comme ça. Et ça c'est un truc, faut absolument que le Bayern développe ça parce que c'est pas possible. Euh, moi j'en peux plus d'avoir une équipe qui ne peut pas gagner des champions, pardon, qui ne peut pas gagner Ligue des Champions si tous les joueurs ne sont pas des top 10 all-time à chaque poste. C'est insupportable ce genre de truc. C'est vraiment, vraiment ça me gonfle. Ça me gonfle à un point. Regarde le PSG, du coup, comment dire, enfin, met un but contre nous dès la première occasion. Bon, après, bon, ils ont quelques actions aussi après, mais globalement, on a quand même plus le ballon sur le match, même si à chaque fois qu'on a eu du momentum, on s'est fait, comment dire, le momentum s'est fait arrêter par une décision absolument tarée de Glucksmann là au sifflet là. Mais regarde un truc, quand Mouziela obtient son occasion face à Safonov. Mais là, moi, tu sais, je pense au fait que si c'est, je suis persuadé que s'il a le maillot du Real Madrid, il y a but, tu vois. Ouais. Même s'il C'est a juste le ça, match du PSG, hein. Il a juste le match du PSG, hein.
Ouais, aussi, oui, c'est possible aussi, mais tu vois, genre, c'est pas possible, quoi. Et même, Ouais, mais je c'est justement, mais c'est ça, c'est énervant. c'est pour C'est super énervant. c'est pour ça Et que tu vois, oui. il y a, et en fait, il y a les gens qui ont, à chaque fois, je vois dans les débriefs, et là, tu vois, à chaque fois, enfin, des débriefs dans des previews, ou dans je sais pas quoi, et là, c'est là où tu vois les mecs, en fait, personne ne connaît le Bayern. Les mecs qui disent oui, mais le Bayern c'est quand même quelque chose, c'est froid et tout, c'est sérieux, on a connu le Bayern sérieux, machin et tout. Mais enfin les gars, vous avez connu ça quand dans votre vie? Genre en fait le problème c'est que vous pensez vous pensez, le problème c'est que vous pensez que le Bayern c'est l'Allemagne, et que oui, l'Allemagne est une équipe qui historiquement a été une équipe qui était très froide et qui savait marquer sur des occasions, sur des demi-occasions, machin et tout. Ça n'a jamais été le cas du Bayern. Non, bien, c'est de la Le Bayern, quand il gagne la domination. Ligue des Champions, là, chaque année que le Bayern gagne la Ligue des Champions, il n'y a pas un débat sur le fait que c'est pas la meilleure équipe du monde. Ouais, c'est ça. C'est, c'est, et Ça ça, c'est justement, c'est pour ça que insupportable. j'ai demandé, j'ai dit moi ma demande pour Campagne l'an prochain, c'est qu'il intègre la gestion des temps faibles. Parce que au fait, au fait, j'ai l'impression, au fait, si tout ne roule pas pour toi, t'es assuré de perdre. Et ça, c'est aussi par rapport au fait que justement quand Moussiala rate son action contre Paris et que t'as l'impression que nous, il nous faut 20 occasions pour pouvoir mettre 2 buts, là où les autres, il leur faut 3 occasions pour pouvoir mettre 4 buts, tu vois. En fait, c'est aussi par extension ce qui se passe en Bundes, c'est que vu que nous, on fait que de se procurer des occasions, et encore, et encore, et encore, et encore, donc, tu vois, on n'a pas non plus cette finition aiguisée, si je puis dire, tu vois. Donc, en fait, vu qu'on on est certain que le but pour nous, c'est de se procurer un maximum d'occasions, mais enfin, pour moi, faut surtout savoir piquer au bon moment, parce que c'est ça qui va te faire gagner des compétitions. À moins d'être, comme tu l'as dit, une équipe all-time. Mais tu peux pas à chaque fois être une équipe all-time, en fait, ça marche pas, parce que t'as des détails, t'as des détails sur une saison. T'as des blessés, j'en sais rien, un carton rouge peut tout faire foirer. Bref, il faut avoir cette capacité-là à se dire qu'on peut gagner même dans des conditions qui ne nous sont pas favorables. Bah, tu vois, C'est t'as surtout des ça. blessés. Ouais, t'as des blessés, la preuve, regarde, moi j'en suis persuadé. Tu fais la double confrontation avec Gnabry, je suis certain que c'est pas la même chose, hein. Bien sûr que c'est pas la même chose. Enfin, j'en suis persuadé, hein. Et sur le coup, on peut reprocher pas mal de choses à Gnabry, par exemple. Gnabry, ça a toujours été un mec qui, devant le but, bon, à part des moments où il était choquant, mais la plupart du temps, devant le but, c'est un mec quand même, il est précis quand même. Enfin, en Non, tout cas, il a du sang-froid. et puis surtout, il était dans un meilleur rythme que Moussiala. Je pense Aussi, qu'il non, aurait bien moins sûr. gardé la balle que Moussiala. Il l'aurait plutôt un peu plus lâché à Olise et Kane Diaz. Bref, ça aurait été un rouage de Ouais, plus après, bon, dans le jeu. Bref, au on retour, va c'est pas pas. obligé, hein, de la lâcher au Olysée, hein. Au retour, ça va. Mais Je bon, pense retour, c'est je pas. pense qu'il aurait pu la garder. Mais bref, en tout cas, oui. Après, oui, c'est le seul point noir. Mais j'aimerais revenir aussi sur ce qu'a dit Louis. Certes, il y a un goût d'inachevé, mais cette saison, dans l'esprit, à part les titres, bon, même si les titres, c'est littéralement plus important quand t'es au Bayern, il y a une vibe de 2012. C'est-à-dire que, Ouais, je suis d'accord. c'est-à-dire Je que suis d'accord de fou. littéralement, on a une domination, mais qui est anormale, parce que 2012, la manière avec laquelle on domine, ce n'est pas normal. Mais à chaque fois, à la dernière marche, on se foire. Ouais, alors c'est pas exactement 2012, parce que 2012, du coup, forcément, t'as le Dortmund de Klopp qui, nationalement, du coup, nous pique tout, quoi. Oui, Ce qui mais fait qu'on fait une saison blanche, même si, bah, en fait, c'est pas la même saison blanche que la saison sous Tourelle, quoi. ouais, non, Il y a c'est rien pas à la même. voir, quoi. Est-ce que je te rappelle le nombre de buts qu'on a mis Oui, en 2012? bien sûr. Bah oui, non, mais c'est une équipe de fou, 2012, le Bayern 2012, c'est une équipe de malade mental, hein. Mais je crois que Bah ouais, c'est simple. C'est simple, c'est l'équipe qui a battu le meilleur Real de tous les temps, hein. littéralement, littéralement. Et chez eux, hein. Mais du coup, en Enfin, fait, on les a pas battus chez eux, mais t'as tu, compris, quoi. On les sort chez eux, quoi. et tu vois, ce goût d'inachevé peut potentiellement ressembler à celui de 2012, mais quand tu sais ce qui s'est passé derrière, bon, moi ça me donne de l'espoir. Maintenant, Ouais, parce que, le mais seul même, truc le seul truc qui m'inquiète, c'est le sur-régime des joueurs. C'est que si derrière, derrière la Coupe du Monde, ils reviennent, il y en a certains qui seront déçus, il y en a certains qui viendront avec des déceptions, d'autres qui seront blessés, d'autres qui auront changé complètement de mentalité, d'autres qui auront du mal à repartir de zéro, à repartir sur une nouvelle saison. Mais là, pour le coup, je compte sur Compagnie. Ça sera sur Compagnie et sur le Mercato aussi. Au final, on en revient à ce que j'ai dit, hein, Compagnie plus Mercato. Donc renforcement ouais, bah oui. et compagnie. Bah regarde, 2012, déjà, alors déjà,
Le truc par rapport à 2013, c'est que tous les gens l'ont dit, c'est que ce qui s'est passé du coup en finale, bon alors, c'est encore pire hein, parce que c'était en finale chez eux et donc le sentiment de revanche est encore plus fort. Oh, Mais Seigneur. du coup, Ouais. ce qui s'est passé du coup, tout le monde te dit qu'ils n'auraient pas fait le triplé si c'était pas passé ce qui s'était passé en 2012, avec Robben qui se fait tuer toute la saison. Alors Robben, ce qui se prend toute la saison. Hein. Je sais pas s'il y a beaucoup de jeunes peut-être qui nous écoutent. Faut savoir un truc, hein, c'est que Robben, alors Robben c'est une légende du Bayern, il n'y a pas de problème et tout. Robben, ce qui se mange toute la saison 2012-2013, mais vous vous A rendez pas raison, compte. hein. A Ah ouais, raison. non, ouais, parce que le match il a sorti, c'est choquant. A Mais vraiment, raison. Non, mais c'est pas il que, se, c'est il pas se que sur ce prend, il se match. prend un truc. C'est pas que sur ce Oh, match, les gars. c'est- Robben, au fait, il y a trois trucs, Robben, pour le caractériser. Sa spéciale, sa finale foirée de 2012, sa finale foirée de 2010. Vraiment, Ouais. s'il y a que À ce ça moment-là, pour le c'était le loser caractériser. ultime. Hein. C'est vraiment le loser. À ce moment-là. Et c'est un mec qui, certes, a des actions de fou, des compilations en veux-tu, en voilà, des buts de folie et tout. Mais ce mec-là, c'était quelqu'un qui ne savait pas lâcher la balle. Hein. Ah On ouais. chie sur les Mbappé et tout, mais allez voir Robben. Robben, la manière avec laquelle il ne voulait pas lâcher la balle, Mais c'était ouais, terrifiant. Mais Robben n'aurait pas été le joueur qu'il a été si ça avait été un joueur altruiste. Tu vois, et Évidemment. là, tu vois, là, je suis en train de regarder Musiala là. Là, tu vois, mon gars, faut être un peu plus égoïste, mon gars. Là, Ouais, vas-y, au bout mais d'un moment, ça y arrête d'être gentil, mon gars. euh, crache sur un mec un jour. Mais non, non, mais du coup, non, du coup, pour revenir à ce que tu disais, oui, je suis d'accord. Il y a vraiment un bail. C'est pour ça que comment dire, je suis en train de digérer, même si bon, je table pas sur le fait qu'on gagne des champions l'année prochaine parce que alors, j'ai une doctrine dans la vie, c'est de pas avoir de rêve parce qu'il y a beaucoup de chances qu'ils ne se réalisent pas. Donc, du coup, on verra. Mais c'est vrai que je vois ce que tu veux dire dans le côté 2012, où déjà, bah, déjà, il y a un truc, c'est qu'un groupe s'est créé, ça c'est sûr, certain. Ah oui. Et que les mecs, ils ont comment dire, ils sont vraiment le seum de ne pas avoir gagné la Ligue des Champions cette année. Et je pense aussi et ça, je vais pas ça, ce que je vais dire, c'est pas du tout, si les Parisiens nous écoutent, c'est pas du tout pour enlever la victoire au PSG ou quoi. Le PSG a Oh non, mérité il sa victoire mérite, quand hein, il même. mérite. Il Oh non, mérite, voilà, frère. ça. Mais ce que je vais dire, du coup, c'est un truc que le PSG n'a pas contrôlé et que voilà, vous êtes en finale, tant mieux pour vous, machin et tout. Donc, du coup, je décorrèle ça du PSG. Je dis attention, j'attaque pas le PSG quand je dis ça. Mais du coup, les décisions arbitrales qui sont passées pendant le match, mais je vous jure, je me demande comment Luis Diaz a pas baffé l'arbitre. Vraiment, je Ah me oui. demande vraiment Ah comment il a pas oui. craché à la gueule. Ah oui. Et en plus, parce que le truc, c'est surtout, ça m'énerve rien d'y penser. Moi, c'est le fait, il y a un truc en particulier. Tu sais, c'est le moment où tu as, pas la première, parce qu'en fait, il y a deux fautes d'obstruction qui sont pas sifflées pour le Bayern. Donc, pas la première avec Diaz, c'est celle avec Kane, où Kane, tu sais, il se fait ceinturer la gorge pendant 5 minutes. Puis ensuite, il siffle faute de Kane. Et t'as Diaz, tu sais, il commence à dire, mais attends, mais à quoi tu joues et tout. Et l'arbitre, tu sais, qui regarde comme un cow-boy et tout, là, tu sais, comme un agent de police. Je ne comprends pas comment Diaz n'a pas craché à la gueule à ce moment-là. Genre, c'est vraiment, moi, je pense, j'aurais été Diaz, vraiment, j'aurais mis un coup de boule, je pense. C'est Mais fou, tu quoi. vois, il y a un truc qui rassure aussi à côté. Bon, euh, avant ça, quand même, il faut quand même rappeler que. Alors, c'est simple math, hein, c'est con. Mais bah, la LDC, il y a quoi? Il y a 32 équipes. Au final, c'est qu'une seule équipe qui la gagne. Donc, en fait, il y a qu'une seule équipe qui sera contente à la fin. Les autres, elles vont toutes manger leur somme. Tu vois. C'est comme ça, Ouais. malheureusement. Non, mais tu vois, Euh, au-delà de ça, c'est vraiment ça, en fait, ça rajoute un truc. Le fait que de pas avoir, en fait, sentiment que ça n'a pas été fair, tu vois, mais pas dans le sens où où le PSG a triché ou quoi, tu vois, c'est pas ce Non, que je veux dire. en fait, Mais dans le sens où, ça a pas été, ça a pas vas-y, été faire pour nous, pas venant du PSG. C'était juste par rapport à nous, dans notre perception, oui. Dans la perception du ah joueur, mais c'était non, pas faire enfin, par oui, ça. rapport à Mais eux. en fait, ce que je veux dire, c'est que, en fait, s'il n'y avait pas eu ces histoires et tout avec le penalty machin et tout, et que juste le PSG avait gagné, bon bah ok, Ok, vas-y, tranquille, ok. bravo machin et tout. Non, mais il y a ce truc qui est frustrant, tu vois. Il y a ce petit truc qui est Ouais, forcément qui est inhérent au ouais, mais football. justement, Mais il mais y a ce petit truc qui est c'est. frustrant et et c'est- Mais voilà, le qui gueule. problème, après, tu sais, le truc, c'est que c'est l'histoire de chaque saison de football hein, qui se décide Ah bah sur je sais ce bien, genre de truc. Il n'y a pas ouais, ça je un sais bien. vainqueur de Ligue des Champions qui n'a pas eu une décision favorable, hormis le Bayern de 2020, tu vois. Mais, mais sinon, non, enfin, Non, mais ça, je suis chaque. d'accord. Mais comme C'est je te comme dis, ça. j'enlève aucun crédit au PSG. Je parle, là, je vise même pas le PSG ou quoi. Vraiment, je vise Non. notre point de vue à nous. Ouais, c'est ça, c'est Je, ça. C'est juste de notre point de vue. voilà. Mais en même temps, ce qui est pour le coup très très positif, je trouve, c'est que tu as l'impression que cette défaite a encore plus renforcé le groupe.
Ah bah comment ils célèbrent après les gars, Mais ah ouais, bah, et ils ont franchement pas tous renforcé, hein. moi je veux dire, ça aurait pas été simple parce que c'est des vaillants les mecs, parce que je pense que si je suis, je sais pas, si je suis Diaz, je pense qu'Olysée, je lui adresse pas la parole pendant 3 mois, je pense. Vraiment, je lui parle pas, vraiment comment il m'a comment il m'a Ouais, mais énervé. après, En bon. plus, c'est l'attitude quoi, enfin il a pas, enfin comment dire? Comment dire? C'est comme Il ça, a enchaîné les mauvais pendant. il faut un gros échec pour chaque grand joueur, c'est comme ça, frère. Des fois, t'as l'impression que tu marches sur l'eau et à un moment donné, t'as toujours un truc où tu sais, la réalité te rattrape et tu te rends compte que t'as encore beaucoup de travail à faire. Et connaissant le bosseur qu'est Olysée, évidemment, Ah mais s'il y a pas de blessure ou quoi, je dis pas que le mec est mort, hein, t'inquiète pas, non, hein. mais voilà, oui, oui. Non, mais en Je fait, non, mais surtout non, parce que je sais qu'on pourrait avoir tendance à résumer, pas résumer la saison non plus, mais voilà, à rester figé sur ce match retour d'Olysée face à Paris. Mais non, quand tu vois Non, mais tout si ce tu qu'il veux, a regarde, fait. je vais te dire un truc. Pour reprendre comment dire, comment ça s'appelle? La comparaison avec 2012. Là, il a fait son Robben 2012, tu vois. Maintenant, il faut qu'il fasse son Robben 2013. Je suis convaincu qu'il va le faire. Mais le problème, c'est que, bon, comme je t'ai dit, la LDC, il n'y a qu'une seule équipe qui la gagne au final, hein. Et Ouais, bah, forcément, c'est voilà, trop ça dur va, de gagner, ça va. de gagner la LDC. Je vous jure, c'est trop dur, on s'en rend pas compte. Il faut vraiment que tout aille dans ton sens. Ouais. Il faut vraiment que tout Ouais, aille puis dans ton écoutez, sens, ouais, c'est les jeunes, compliqué. écoutez-nous, hein. Nous, ça fait des années qu'on suit le football, hein. Donc ouais, donc même il y a un truc, hein, c'est que aussi vous faites pas avoir par le fait que le Real a enchaîné la Ligue des Champions. C'est Oh, pas faites normal, pas c'est le Real. avoir. Ils sont pas normaux ces Ah, mecs. Ok. vous faites Faut, vraiment pas avoir. faut... Et puis même, si vous voulez, revoyez n'importe quel match du Real sur leur campagne, il y a toujours une petite décision chelou, hein. Croyez pas, hein. Mais ça, c'est le lot de toutes les équipes qui ont gagné la LDC, c'est toujours comme ça. Et quand tu vois que nous, enfin, bon, alors je pense que nous, on est surtout le club avec le plus de déception avec Paris pour le coup, parce que ils ont eu chaque fois leur moment où Ah oui, ils ont fait caca culotte. Mais bon, là, ça a l'air d'être le vent est bon pour eux. Mais nous, enfin, le chemin s'arrêtait très très souvent en demi-finale sur un petit détail de merde. C'est-à-dire on vit ça depuis 15 ans maintenant. Bientôt, ouais, bientôt 15 ans. Donc toujours en demi-finale, il y a un petit détail de merde. Et de toute façon, la finale, tu t'en fous parce que ça se joue sur un match. Donc soit tu gagnes, soit tu perds au bout d'un moment, tu vois. Mais juste la Et la demi-finale. plupart du temps, on perd nous. Non, mais surtout que la demi-finale, le fait de ne pas franchir ce cap-là. Parce que moi, je suis convaincu que si on va en finale, on gagne. On gagne, on Ouais, je gagne. suis moins convaincu, moi. Ah, moi, je suis convaincu. Attends, parce qu'on a, comment dire, en fait, vu qu'on a, enfin, comment dire, on a fait combien de finales déjà? On en a fait 11, je crois, si je dis pas de bêtises. Mm. On a fait 11, on a 6 victoires, 5 défaites. Ça aussi, c'est un truc, regarde. C'est ça, et ça, pour revenir sur ce que je disais par rapport au fait qu'on doit avoir une équipe all-time pour gagner avec des champions. Ce n'est pas normal qu'une équipe qui soit aussi souvent, aussi loin avec des champions et qui soit tout le temps, enfin, qui soit tout le temps dans les cadres européens, c'est pas normal qu'on ait autant de Ligue des champions que Liverpool et qu'on ait moins de Ligue des champions que l'AC Milan. Dans un monde normal, on était vraiment pas une équipe de choker ultime, on serait vraiment à 9 Ligues des champions. Si c'est dans un monde normal, hein. Parce que non, c'est pas Ouais. normal en fait d'avoir autant de Ligue des Champions, enfin moins de Ligue des Champions qu'une équipe qui est plus en Ligue des Champions depuis 10 ans, quoi. Ouais, mais bon, Qui globalement, enfin, il y a des circonstances, il y a des non, circonstances. Des fois, c'est ah un ouais, joueur, d'accord, mais c'est un joueur qui n'est pas dans son match. Des fois, c'est un blessé. Des fois, tu vois, je respecte énormément le Barça 2015, mais frère, l'arrêt sur la ligne de Ter Stegen. Et il y a des trucs, des attends, images. mais non, mais il y a Le d'autres choses, il y a d'autres penalty, choses, hein. le penalty Attends, il raté. y a 8 cadres blessés aussi. Oui, il y a Ça, c'est de la folie, aussi. ça. C'est vrai qu'on y va sans Ribéry, sans Alaba, Non, mais sans. il y a Schwarzenegger, il est ailier, hein. Il a jamais fait ailier depuis 2010, hein, le mec, hein. Mais Non, même, faut tu pas vois, dire. contre l'Atlético, le penalty raté de Müller, alors que Müller, j'ai jamais vu rater un péno. De ma vie, de ma vie. Et même il y a aussi, je sais pas si tu te rappelles, le match aller Alaba qui envoie une frappe depuis la lune et qui fait poteau, Ah quoi. oui, Mais Saúl Ñíguez qui met un but, il sort de nulle part aussi. Non mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, quoi. Non mais non, nous on se fait toujours des trucs de fou, nous. Ah mais mais ça, c'est ce qu'on a, c'est on pour l'a ça pas qu'on fait aime son ce compte, club. hein, mais vraiment le scénario moyen des animations du Bayern, frère, mais il y a des reptiliens sur la pelouse, il y a un alien qui dit bonjour. Non mais ça n'a pas de sens, hein, nous, ce qu'on vit, nous. Ouais, Non mais tu sais, ces mais coups-là, c'est pour waouh. ça que justement, historiquement, en fait, tu vois que fait, ça commence à être dans l'ADN du club où, pour moi, je suis désolé, il faut vraiment changer ce truc de. Et même quand le vent ne tourne pas, n'est pas en ta faveur, frérot,
essaie de te surpasser par rapport à ça. Vraiment, il faut se surpasser par rapport à ça. Il faut savoir être tranchant. Il faut. C'est pour ça que, tu vois, tu te rappelles quand il y avait le match contre Paris en novembre et que je disais, moi, ce qui me conforte, c'est que même dans un match où les choses ne sont pas forcément en notre faveur, on Bon réussit sens. quand même à gagner le match. Moi, c'est de ça dont je parle. C'est que je rêve. Alors attention, hein, je veux continuer à gagner des 4-0, 5-0 tous les week-ends, comme ça je peux avoir mon petit football champagne. Mais je rêve d'une phase du Bayern où vraiment on a 3 occasions de but. Fin du match. Ah, mais ça aussi, ouais, moi aussi, pareil. Ça... Il faut qu'on puisse faire ça. Mais, Il faut. mais Et les on gars, a les joueurs si on pour. serait. Non, mais en plus, le pire, c'est que si on serait à ce ratio, mais les gars, déjà, le match contre le Real, il finit au Bernabéu à la première mi-temps. Bah À la oui. première mi-temps, il est fini le match. Ah oui. La double présentation, elle est finie à la première Et mi-temps, si tu si vois, on a ce ratio-là. pareil, hein, sans enlever, de toute façon, bon, je pense que là récemment, avec un tweet que j'ai fait sur Guardiola, je pense que tout le monde sait à quel point j'aime trop ce mec. Bon, lui, pareil, hein, ce mec n'est pas de ma famille, c'est un drame. Hein. Mais tu vois, par exemple, le City de 2023 qui fait le triplé là. Hmm. Je suis désolé, mais on aurait pu revenir au retour. Hein. On aurait clairement pu Ah, revenir au bien retour. Hein. sûr qu'on aurait pu, bien sûr. Et surtout qu'en plus, c'est le moins bon City de Guardiola. Enfin, c'est pas le moins bon, mais tu vois, c'est dans ce cycle-là, c'est le moins bon City Guardiola qui gagne la Ligue des Champions en plus. C'est ça qui est fou. On aurait pu revenir au Je suis pas retour. d'accord. Ah, si, pour le coup. Pour le coup, même si Haaland, il est trop fort et tout, il y a vraiment, comment dire, le style des Centurions, Ah, les Centurions, c'est pas le normal. style C'est des pas le moins Centurions, bon, c'est c'est pas le truc moins de bon. fou. Waouh. Mais tu vois, regarde. Ça veut dire que eux, ils n'ont pas besoin d'être dans la forme de leur vie. Ouais, alors, attends, bon, Non, mais par rapport aux peut-être pas abuser Centurions. parce que C'est un peu. City a aussi pris des trucs de fou aussi, hein. Non, mais excuse-moi, mais par rapport aux Centurions. Par rapport aux Centurions, je suis désolé, City de 2023, il me fait pas peur par rapport aux Centurions. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais bon, quand même, tu vois, genre, si tu veux, le City, c'est pas les moins choqueurs comment dire, dans le genre aussi, hein. Ouais. City, ils sont, comment dire, euh, Enfin sais pas, bon. voilà. On s'est compris, je pense. mais après, oui, c'est aussi pour ça qu'on aime ce club. C'est qu'à chaque fois, t'as l'impression de dire, ok, l'an prochain, on y revient. Hein. Mais bon. Bah parce que chaque année, en fait, nous, on a un truc, c'est que chaque année, on sait pas comment, mais c'est là où tu vois quand même le club est plutôt bien géré. C'est que chaque année, on est quand même dans les favoris de la Ligue des Champions. Donc, tu vois, ça aussi, c'est le problème, quoi. C'est aussi un problème, c'est que j'ai jamais vécu, enfin, si, j'en ai vécu peut-être, allez, 1 ou 2 années où le Bayern n'était pas favori, mais genre, quand je dis favori, c'est dans le top 5, tu vois. On n'était pas dans le Ouais, top 5 genre, favori des champions. par exemple, quand Liverpool nous élimine, c'est ce genre d'année-là. Oui, voilà, mais ça, on sait depuis le début de la saison, parce que Oui. Kovac, c'est une catastrophe, Bah, tu vois. même début de saison dernière. Début de saison dernière où Compagnie Oui, arrive. début de saison dernière, au début, ouais, mais après, bon, il a quoi? Il a fallu 2 semaines pour qu'en fait, on intègre directement le top 5. Ah, je sais pas, Enfin, hein, le grand bon. public. Mais le grand public, on s'en fout. Nous, on avait vu, on voyait très bien que la gueule de l'équipe, on se disait, attends, mais c'est pas normal ce qui est en train de se passer là. Ouais, C'est mais je surtout, parle aux yeux du grand public. oui, mais le grand public, il faut qu'on soit en mai et savoir qui sont les deux finalistes pour qu'ils sachent c'est qui le favori de la Ligue des Champions. Le grand public, il comprend rien au foot, de toute façon. Bon. J'ai envie de te dire, on s'en fout un peu du grand public. Tu vois, par exemple, mais tu vois, sous l'époque Guardiola et Henkes, bah, tu sais quoi, toute la décennie 2010, ça se compte sur les doigts d'une main les années où on n'est pas dans le top 3 des favoris, hein. Oui. Et top 3, je suis gentil, hein. En fait, c'est les années où t'avais littéralement, c'était Real, Barça, Bayern, et t'avais un outsider. Ouais, et Outsider, Outsider, la plupart du temps, c'est la meilleure équipe d'Italie, hein. C'est vous dire, c'est pas vraiment Outsider, hein. On parle pas de n'importe qui, tu vois. Ou la meilleure équipe d'Angleterre, tu vois. Donc c'est Outsider, c'est façon de parler. Mais donc, du coup, vous avez d'autres choses à dire du coup sur le bilan de la saison, sur d'autres choses à dire sur la saison, Je pense qu'on va compléter avec ce qui va venir. Genre, chaque fois que. Il y aura des choses qui vont revenir comme ça et où on ajoutera et tout ça s'inscrira dans le bilan de Ok, la ça me saison, va. je pense. Et ben donc du coup, on va passer du coup au meilleur moment de la saison pour chacun des participants. Et on va commencer, on a dit qu'on c'est par qui? On va commencer par toi, Raph, du coup. Ah, mon moment préféré de la saison. Ouais, donc ça peut être un match, ça peut être une célébration, ça peut être une blessure, je sais pas. Euh, une annonce comment dire, une annonce du club, une annonce de prolongation ou de départ, hein. Si tu veux que ton moment préféré de la saison soit le départ de Goretzka, ça me va très très bien. Y a pas de problème. Mais tu vois, ça peut être n'importe quoi. Alors, mon moment préféré de la saison. Euh... Ah, je dirais le dagger de l'Elysée contre le Real. Hein. Ah,
Ah, le dagger. Il y a eu d'autres moments, hein. Tu vois, je pense à des moments un peu plus intimes, entre guillemets, tu sais, par exemple, le moment où tu as pour la première fois de nouveau Davis et Musiala sur le terrain et qui font la célébration avec Olysée, un peu comme la MSN. Ça, c'était un moment que j'avais beaucoup aimé et tout, mais vraiment, le dagger. Oh, le match contre Leipzig, ah ouais. Oh, Ouais, les 10 dernières minutes contre Leipzig, mais ça, waouh! Oh, là, le shoot de dopamine que je me suis pris ça va dans, trop dans, vite dans pour les blancs. le. Ça va trop vite pour les Oh blancs. là là! Alors qu'ils font un match de ouf en plus, les mecs, ils méritent de gagner tout le match. Là, ils se prennent un truc, ils se prennent une volée dans la gueule. Oh, non, ça c'était choquant ça. Ouais, Ah, mais je me rappelle de Archip, d'ailleurs, big up à Archip, hein, le sauveur du football, vous pouvez suivre sur la chaîne sur du foot. Archip qui, du coup, m'envoie un message, il me dit attends, mais c'est pas normal, là, ça vient de se passer en seconde mi-temps, c'est trop méchant, ça vient de se passer. il, était sur le cul, quoi, ouais, c'est fou. Quoi. Non, je mettrais pas ce genre de moment, tu sais pourquoi? Parce que c'est les moments de début de saison. Les moments de début de saison, Ah, c'est début de saison, là, on était en, on est en janvier, toujours, en là. fait, on est toujours la meilleure équipe au monde en début de saison. Oui, mais si tu on était en janvier, là, contre. Ah, mais je te parle de. Ah non, mais je te parle pas de. Je Ah, te tu parle pas parles du de premier match. 5-1. Toi, tu parles du Ouais, 5-1. je te parle du 5 mais Ah c'est oui, pas oui, que je oui, te là où je te parle- Diomandé il fait un match de fou en plus, je crois. Tu me parles de Moussa Davis, c'est pas que je te dis ça, moi. Ah, ok, moi je pensais que tu parlais du premier match de Bundes. Non, je l'ai même pas vu le premier match, j'étais à Londres. Ah oui, c'est vrai, putain. C'est vrai. J'étais à Londres et Ok. tout, Non, j'étais voir ouais, quelques ce quelques match-là, ouais, ce match-là était pas mal, hein. Ce match-là était. Ouais. Non, moi je pense quand même, je pense que ça reste le dagger, Ah, je suis. dagger d'Olysée Ouais, bah, contre le tu sais Real. quoi? Attends, je crois que je suis le deuxième. Ouais. Oui, je suis. Non, c'est Louis, du coup. Ouais, vas-y, moi, on change, c'est pas grave. Moi aussi, hein, c'est ça. Hein, c'est vraiment. Et je pense, Louis, toi aussi, c'est ça ton moment préféré de la saison, c'est le but d'Olysée contre le Real? Non, 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 non. Moi justement, du coup, avec le I Love Friends, mon moment préféré, vous en avez parlé, c'est le moment face à Leipzig en janvier. Il y a Musiala qui revient de blessure. Et là, Ouais, premier ballon, passe décisive, et il célèbre comme la MSN, là. Ah, La photo où ils sont tous les trois ensemble. magnifique. Mec, franchement, après, déjà, j'avais une soirée ce soir-là, je suis arrivé, il était 21h30 parce que je regardais le match. J'ai eu le smile pendant tout le long, là. J'ai fait 40 minutes de voiture, j'ai eu le smile tout le long. C'était. Moi, je sais que les gens, ils préfèrent les fins de saison, etc., parce que c'est le moment où il y a les trophées. Moi, je stresse trop pendant les gros matchs. Du coup, moi, le match de Real, pour moi, comme la finale de Ligue des Champions 2020, c'est un cauchemar, ces matchs-là, où juste je suis en suffocation pendant 90 minutes. Vraiment, le match face à Leipzig, c'est un match de Bundesliga, donc je m'en fous. Et là, il y a Davis, Musiala qui rentre, et Musiala qui rentre. En plus, le réalisateur, je me souviens, il était pourri, on ne le voit même pas rentrer, on voit Oui. juste, il arrive avec 30 secondes de retard, et là, il y a Sabatier qui est en feu, et une seconde plus tard, tu le vois. Je sais plus qui fait la passe. Je sais plus, mais bref. Et pour Musiala qui rate un peu son contrôle, mais ça revient sur Olysée qui marque. Et Olysée qui en plus, moi j'avais grave kiffé ça parce qu'Olysée dans le truc nonchalant, etc. Mais il a quand même ce truc où là, tu vois, sur le moment où il marque avec Musiala et tout, il leur dit aux trois, Oui, il vas-y, dit venez, on va venez, célébrer ouais, vers les venez et fans. tout. Oui, oui. Bah, ouais, Vers les alors fans. Olysée, Mais parce que cette Olysée, c'est pas saison. nonchalant. Ouais, voilà. Olysée, il est pas nonchalant. Oui, non, mais je Olysée, sais, les je gars, sais. je vous le dis, je vais vous le dire à chaque vidéo, Olysée est autiste, les mecs. Genre, mais c'est évident. Vraiment, ça se voit Oui, oui, à des oui, mais vidéos. je veux dire, il a quand même ce truc Ah un oui, peu bien sûr, oui, réservé par rapport aux fans. oui, Et tu vois, pourtant, sur le moment, alors qu'il y a Musiala, tu vois, il y a son pote de l'équipe qui remarque, enfin, qui fait une passe décisive pour son retour, etc. Genre, son premier réflexe, c'est de dire, vas-y, venez, on va célébrer devant les fans et tout. Genre, j'étais trop content. Vraiment, je pense que c'est le moment où j'ai eu le plus le smile de. Après, évidemment, le Real, oui, bah ça, Vous oui, voulez savoir évidemment. aussi Moi, taper le Real, c'était exceptionnel. Vous voulez savoir aussi Ah, mais quel ce but moment, quel exceptionnel. moment je mets aussi, mais en fait, c'est pas un moment fixe, mais c'est un truc qui est revenu très, très souvent, et c'est un shoot de dopamine qui est sensationnel. C'est à chaque fois qu'on marquait, le réalisateur montrait le ralenti, à peine on revenait au coup d'envoi, on mettait un Ouais, deuxième ça, but. j'adore. Ça arrivait pas mal de fois Ah, sur ça la arrive souvent, saison, ça. et ça c'est. Ouais, ça, c'est les Bayern qui vont bien quand ça arrive, ça. Mais bon, il y a aussi un truc, et ça tu le vois tout le temps, célébration en groupe et tout, avec tout le banc et tout qui célèbre. Kane, à chaque Moi, fois c'est qu'il ça. célèbre, il célèbre avec 8 mecs Quand différents. compagnie C'est un célèbre. truc de Non fou. mais juste quand Mais, compagnie, ouais, quand c'est compagnie qui célèbre. Mais compagnie. Nicolas Jackson, comment dire, quand Nicolas Jackson, tu sais, il faisait un match qui était bon et tout. Tu vois, il était bon dans ses mouvements sans ballon et tout ça. Tu sais, il faisait des bonnes passes et tout. Et tu vois qu'il avait envie de marquer, mais dans le geste, il y arrivait pas. Et d'un coup, il marque. Et t'as tout le monde qui célèbre avec lui. Kane, il est trop heureux pour lui. Ça, c'était trop bien, ça aussi. Mais moi, c'est Ouais, ça, hein, mes Cette moments préférés, famille. moi. Cette famille. ouais. Genre, c'était quel autre match? Attends, j'essaye de le retrouver. Le match.
Ouais, voilà. Alphonso Davies qui revient de blessure et qui, face à Fribourg, fait la passe À la décisive à passe à la Lennart dernière seconde Karl. pour Lennart Karl. Ouais, 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 Et il y a ouais, ouais. Ah Moi, ouais. et tu vois, on aurait fait la vidéo l'année dernière, j'aurais dit que mon moment préféré de la saison, c'était quand Coman il avait marqué et que compagnie il était allé célébrer avec lui Oui, parce oui, que oui. Ouais. Coman il était défoncé en Allemagne. Là, pour moi, avec Davis, c'est pareil parce que pour le coup, Davis, Et compagnie est allé, est tu, allé tu, tu, célébrer avec tu- Davis, hein. Et tout le monde s'en foutait de ouais, Lennart ouais, Karl, et tout le tout le monde monde, était allé vers ouais, ouais, Davis. voilà. Tu sais comment Davis, il en a bavé, à quel point ça l'affecte mentalement et genre, ce moment-là, pour moi, c'est vraiment les meilleurs moments. Parce que vraiment, en vrai, moi, si je devais décrire la saison en un mot, pour moi, ce serait vraiment mentalité. Parce que les matchs de con, qu'on perd 2-0, à chaque fois, on faisait 2-2. Genre, ces dernières années, on revenait Ouais, pas. c'était bien ça. Et surtout, C'était au pire, marrant si ça. on revenait, c'était pas à la 90e. Là, on a Lennart Karl 99 plus 9, euh, Harry Kane 83, mais avec Olise 73, 80, 83 face à Mayence. Et aussi face à Heidenheim, Olise 90 plus 10. Genre, il y a eu Ah, des ça n'a pas semaines, de sens. Contre toutes les Heidenheim, ça semaines. n'a pas de Même sens. le premier match de coupe, hein. Le premier match de pokal, hein. Oui, le premier match de Pokal, genre moi j'étais déprimé. Je me suis dit, mais Ouais. la compétition de fils de pute, franchement, tous les ans on se fait niquer par cette compétition de merde. Et en vrai, je pense, peut-être que je max, hein, mais je pense qu'on sort en Pokal. Il y a moyen que le groupe il soit déjà hyper déprimé, hein. Parce que c'est face à Oui, je sais pas, mais Veon. en tout cas, il y a moins, ouais, il y a peut-être moins d'idées, je sais pas, c'est possible, j'en sais rien. Veon, ils sont en Dry Liga et ils sont 9e. Donc c'est vraiment une équipe moyenne de. Et en plus, il y a Kane qui rate le penalty. Donc le mec, il en avait jamais raté au Bayern. Il marque à la 94e. Et là, j'ai compris que c'était une saison particulière. Ah ouais, même, mais aussi, le truc, c'est que bon, peut-être pour les nôtres qui nous écoutent, la Coupe d'Allemagne, c'est pas la Copa del Rey, les gars, hein, parce que la Copa del Rey, tout le monde s'en fout concrètement, à part quand ils sont en finale. La Coupe d'Allemagne, c'est peut-être juste le Barça le prend au sérieux, la Copa del Rey, c'est peut-être pour ça qu'il la gagne Ouais. le plus souvent. Mais Ah, la c'est Coupe d'Allemagne, sacré. C'est sacré en c'est Allemagne. super important la Coupe d'Allemagne. Regardez, les mecs, ça c'est comment dire, la finale, elle est à l'Olympique Stadion. C'est une date qui est spéciale. T'as les deux copes qui font des tifos, des trucs. Genre, c'est toujours des ambiances de fou, hein. C'est vraiment très important la Non, Coupe d'Allemagne. et puis surtout, Je crois qu'il y a que regardez. en Coupe nationale, il y a que la FA Cup, hein, qui est devant. Non, et puis surtout, Ouais, regardez ouais. juste les fans de foot en Allemagne dans les stades. On parle juste de Bundesliga. Mais sachez que en Bundesliga 2 ou en troisième division, je sais pas comment ça s'appelle, tu l'avais dit tout à l'heure, Drei Louis, Liga. Drei Liga, pardon. Les fans ont tout autant de ferveur. Et en fait, les fans sont tellement investis. Enfin, je suis désolé, les gars, le 1860 de Munich, ils n'ont pas gagné de titre depuis 1860, si ça se Pas trouve. plus, hein. Ils ont quand même voulu nous troll le jour de notre célébration de titre. Les fans de foot en Allemagne sont tellement investis que évidemment que la coupe nationale c'est quelque chose qui compte parce que de toute façon le championnat c'est quelque chose qui se joue sur la durée. Bon, on sait que ça sera plus ou moins le Bayern ou ça sera un deuxième club, mais tu sais que les autres clubs n'auront pas forcément leur chance. Néanmoins, pour la coupe, c'est quelque chose qui se passe vraiment sur un deux matchs isolés dans la saison. Euh, et ben évidemment que Non, ça c'est va se bourbier, donner. hein. Enfin, hier, t'as quand même, t'as quand même, comment dire, un show de fumigène commun où les deux, comment ça s'appelle? T'as dit quoi? C'est quoi le De nom? COP. Les deux clubs, pardon. Des deux clubs se sont entendus pour faire un show de fumigène commun en même temps. Enfin, les gars, la Pokal, je vous dis pas que c'est la Coupe du Monde, mais évidemment que c'est très important et les équipes se donnent énormément pour cette. Alors, c'est pas aussi important que la Bundesliga, mais c'est vraiment pas très très loin en termes d'importance. Vraiment, Ah c'est un oui, truc, oui. c'est Mais c'est et surtout, même c'est c'est historique, surtout, c'est historique. ah oui, en plus, oui. Ça a beaucoup Ah, comme je dis, hein, d'historique. il y a que la FA Cup, hein, qui est au-dessus, parce que la FA Cup, c'est la compétition la plus vieille du monde. Donc forcément, t'as encore un truc encore plus. Mais la FA Cup est vraiment très très prise au sérieux en plus en Angleterre pour le coup. Et a C'est pas de raison, hein. la, Pareil, hein, a oui, c'est pas de raison. malin. Mais tu vois, non, la Coupe d'Allemagne, pour le coup, c'est un truc qui est très important et qui est aussi très important pour le Bayern. Tu le vois qu'ici, comment dire, au bout d'un moment, il y a un truc qui est simple. Regardez comment les fans réagissent au trophée. Voilà, c'est aussi fou, Ah ouais? c'est aussi simple que ça. Quand vous voyez comment dire, que les supporters du Bayern sont toujours en joie de gagner la Bundesliga ou la Coupe d'Allemagne, c'est pas de la, comment dire, c'est pas de l'acné ou quoi, c'est que normalement, ça devrait vous dire en fait le niveau d'importance qu'ont ces trophées. Mais donc du coup, du coup, je termine ici, du coup pour mon moment préféré de la saison aussi parce que c'était à moi. Et ouais, c'est pareil, c'est le but de Olise face au Real Madrid parce que ça
complète. Alors, ça se joue très, très proche du coup avec le but de Diaz forcément, mais le but d'Olysée c'est fou quoi, et surtout avec les supporters qui, j'ai jamais eu ça de ma vie, les supporters qui descendent de la curve et tout pour célébrer avec les joueurs qui vont direct célébrer avec les supporters qui sont descendus. Le coup de sifflet final qui est donné en même temps. Vraiment, comment dire, Les joueurs du Real qui vont sur l'arbitre. Arda Güler qui se Pour prend un moi, rouge. moi, je préfère le but de Diaz à celui d'Olysée. Ouais, Bon, bah, le but de Diaz, je me suis dit, putain, genre, on va les éliminer, là, ça y est. Là, Ah, mais c'est bon. le but d'Olysée, c'est en fait, si tu veux, en fait, aussi, genre, j'étais en live et tout avec Uzi Matteo, et je dis quoi? Je dis vas-y, hey, là, faut garder le ballon, mon gars. Et je vois, il commence à s'avancer pour tirer. Je dis non, il va marquer en plus ce connard. Il envoie un but, mais il a non, c'est pas un extérieur, je sais plus, moi, on s'en fout. Mais en tout cas, il envoie Mendy Ouais. et il met le ballon. Enfin, vraiment, en plus, c'est un de mes, enfin, c'est le genre de but que j'adore, quoi. C'est vraiment les enroulés sur le poteau rentrant, j'adore ça. Non, c'est le but, il est fou. Le stade, il pète un câble. Et tu vois, c'est vraiment, je vais pas dire c'est au niveau de Ligue des Champions, on va pas abuser, hein, mais pour moi, c'est vraiment le truc qui fait que Ouais, c'était pas mon marquant. j'aurais eu vraiment, si on n'avait pas éliminé le Real Madrid cette saison et que à la place, je sais pas, ça avait été Manchester City ou j'en sais rien, n'importe qui, quoi, Milan, je m'en branle, enfin, tu vois, n'importe qui. Mais Ouais, en fait, le fait d'avoir d'accord. éliminé le Real Madrid cette saison, ça fait que, ok, bon, on n'a pas gagné avec des champions. Mais tu vois, comment dire, j'ai moins le seum. J'ai moins le seum dans le Et sens où parce je me que dis déjà, il y a un moment historique, en fait. Genre, dans tous les cas, il y a une rencontre dans 10 ans, on s'en rappellera toujours. On ah, Bayern aurait Real, de toute façon, c'est éliminé. important. Même on aurait. Voilà. De quoi, t'as dit quoi? Ah, Bayern Real, de toute façon, quoi qu'il en soit, c'est historique et c'est important. Ouais. Ça fait Oui, des oui. années, alors qu'il y a, comment dire, ni le Real ni le Bayern n'a gagné la Ligue des Champions cette saison-là, mais je crois que c'était en 2005 ou 2006, je sais plus. Tu vois, le but de Roy Mackay Ouais. en 9 secondes, c'est un moment important. Tout le monde parle encore du Bayern Real 2012 comme un des plus grands matchs de l'histoire du football européen, alors que aucun des deux n'a 2016-2017 gagné aussi. la Ligue des Champions. Aucun des deux n'a gagné la Ligue des Champions cette année-là, et pourtant c'est un match que tout le monde se rappelle, le Bayern Real 2012. Donc ouais, non, c'est un match qui est à part dans le football. C'est pour le coup, ça c'est, on l'a dit pendant la preview avec Noévé. On était tous les deux d'accord là-dessus. Enfin, on était tous d'accord là-dessus, pardon, parce qu'il y avait Raph aussi. On était tous d'accord là-dessus, c'est que le Bayern Real, ça n'a pas, c'est une place qui est à part, c'est le classico européen, comment dire. C'est ce match, et c'est pas d'autres matchs et tout, genre, comment dire, oui, il y a pas autant de souvenirs d'un Real City, en fait. Juste, Real City, des gens ont commencé à l'appeler classico européen parce qu'il y en avait chaque saison, mais Real City, on s'en fout concrètement. Genre, vraiment, ça, tu passes à autre chose. Les gens, ils en ont marre. Real Hein. Bayern, c'est un Les autre gens, ils délire. en ont marre. Hein. Alors que Real Bayern, Ouais, j'ai déjà, jamais vu ils en ont quelqu'un en marre. avoir marre de Real Bayern. Ah ouais, alors que pourtant, on les a enchaînés, hein, parfois, Ah hein, oui, les oui. Real Bayern, hein, pas Ah tout. oui, hein. On a fait 3 en 4 saisons, tu vois. Et tout le monde adorait 2012, ça. 2014, 2017, 2018. 2018. Voilà. Et pourtant, c'est que des matchs que les gens se souviennent. Et là, pour le coup, ouais, de l'avoir, enfin, ça fait plaisir d'avoir gagné ce classico. Mec, la victoire face au Real, à part la finale de 2020, je pense que c'est la double confrontation la plus importante des 10 dernières années, hein, qu'on a gagné, en tous les cas. Déjà qu'on était Ah à ouais. chier dans les grosses confrontations. Mais en vrai, même pour moi, la dernière double confrontation aussi forte qu'on a gagnée, c'est Barça-Bayern 2013. Ouais, je suis d'accord. 2012-2013. Ah, Attends, on va voir. Juve, hein. Y a Juve. Il y a la Juve. Ouais, il y a la Oui, il y Juve a la parce Juve. que Ouais, Barça mais et la Juve, c'est huitième de finale. alors oui, c'est Et huitième de puis, finale il et n'y a pas aussi l'historique avec la Juve, ou parce que ouais, là, avec le parce Bayern Real, il y a un ouais. historique où il nous baise à chaque fois, en fait. Mais aussi parce qu'on est la bête noire de la Juve pour le coup. Là, c'est l'inverse. Là, pour le coup, on est vraiment la bête noire de la Juve. Voilà. Et à la base aussi, on est la bête noire du Real aussi au passage. Mais même c'est un match qui est à part. Mais oui, je suis d'accord. Je suis d'accord au niveau de l'importance et tout. Je suis plutôt d'accord. Ouais, Non, non, ouais, non, c'était exceptionnel. ouais, non, c'est peut-être mon highlight de la saison. Et c'est sur ce match qu'on doit se baser enfin, non, peut-être pas, en fait, pas se baser sur ce match, parce que comme j'ai dit, c'est un match qui est à part. Je sais pas sur quoi on doit se baser. De toute façon, c'est bon, compagnie, il saura quoi faire. Mais voilà, ça, c'est peut-être mon moment préféré de la saison, je pense. En vrai, moi aussi. Je voulais juste parler du moment avec Non, Musiala mais je et suis d'accord. Davis parce que c'était exceptionnel. Même le match, les 10 dernières minutes du match où on envoie 4 Putain. buts d'un coup. Non, mais ça, c'est fou, ça. Oh, qu'est-ce que ça fait plaisir. En plus, contre Leipzig, en plus, ça fait plaisir. Ça avait été contre Köln, on s'en foutrait. Le fait de l'avoir fait contre Leipzig, quoi, en plus, toujours de leur casser la gueule, ça fait plaisir, ça. Ouais, fabuleux. Allez, on passe au top et au flop?
On passe au top et au flop et on va commencer du coup par le top joueur de chacun des membres ici. Du coup, on va commencer par ton joueur de la saison, Louis, et aussi tu vas nous donner ton coup de cœur en même temps. Donc, coup de cœur, c'est pas le joueur de la saison, c'est pas le joueur que tu as. En fait, joueur de la saison, c'est pour toi le meilleur joueur du Bayern de cette saison, et coup de cœur, le joueur que tu as préféré. Alors, je sais pas alors, je vais commencer par mon top joueur. Alors, je sais que, évidemment, si on parle objectivement, c'est Olise et Kane. Pour moi, mon top joueur, ça va être Luis Diaz. Déjà parce que je devrais m'excuser tous les jours Ah ouais, de ouais. ce que j'ai fait sur le compte. Ah Je ouais, ouais, pense ah oui, que ouais. j'ai eu des takes de merde dans mes années footballistiques. Mais alors celle-là, c'était très fort et vraiment, je m'en excuse. Et c'est mon top joueur parce qu'en fait, Olise et Kane, je les vois, ils ont été meilleurs que 2024-2025. Mais disons que ils auraient été au même niveau que la saison dernière, la saison n'aurait pas changé grand-chose. Par contre, passer de Leroy Sané, ailier gauche, le mec le plus, le mec le moins imprévisible de toute la planète football, qui faisait à chaque fois les mêmes choses. Et puis pourtant, parce que Compagnie, c'est un taré, il a quand même réussi à faire de Leroy Sané sa meilleure saison en carrière sur le plan statistique. Mais passer de lui à Luis Diaz, qui non seulement crée du chaos, non seulement est capable de dribbler, non seulement est capable de marquer dans les grands matchs, c'est franchement, c'est Défendre aussi. et de défendre aussi. Euh, c'est le game changer du Bayern. En vrai, c'est un transfert parfait. Et moi, j'avais vraiment le seum pour Wirtz parce que bah, va rien y fait. Hein. Moi, depuis que Wirtz, il a 16 ans. Moi, Il nous a saoulé avec Virs là, ça y est. moi, Wirtz, c'est encore un de mes joueurs préférés. Mais, mais franchement, je pense qu'il aurait jamais pu faire le tiers de ce qu'a fait Luis Diaz parce qu'en fait, Wirtz aurait joué au centre. Et ça voudrait dire qu'on aurait eu Gnabry à gauche en fait pendant 6 mois dans la saison. Et Ouais, le Bayern avec Gnabry à gauche, je ouais, ne out veux de plus Biller. voir ça de Oh là toute là. ma carrière. Oh là Donc, là là. Ah ouais. donc merci Luis Diaz. Moi, c'est mon joueur de la saison. Le but face au Real, en vrai, moi je dis, on gagne la Ligue des Champions cette année, c'est déjà une légende. Là, si l'année prochaine, il confirme avec une énorme saison, pour moi, en fait, on se rend pas compte de la première saison qu'il a fait. En fait, c'est vraiment un taré. Et surtout, moi, on n'en parle pas assez, mais je pense qu'il faut applaudir, c'est que dans le vestiaire, il y a personne qui parle espagnol, hein, presque. Donc, c'est Il y a vraiment pas. Il y a Kimmich qui parle. Il y en a quelques-uns. Je sais pas pourquoi Kimmich parle espagnol, Ouais, non, mais mais en je veux tout cas, dire, il en parle. non, mais genre, il y en a deux, quoi. Et ils parlent pas Ouais. très bien anglais non plus, donc l'intégration, elle est pas facile du tout. C'est un pays qui ressemble à rien à ce qui aurait pu lui plaire de base. Donc, ouais, pour Après, moi, joueur de la saison. faut pas oublier qu'il passe quand même de la ville de Liverpool à la ville de Munich. Je Oui, pense oui, vraiment évidemment. Ouais, que tu tu sais, tombes amoureux de la ville. d'un Hein. coup, t'as le smile, quoi. Ah ouais, ouais. Parce que ouais, au moins, il est, comment dire, il est passé en enfer avant. Ce qui n'est pas le cas de Rames. Rames, lui, est passé de Madrid à Munich. Donc je peux comprendre, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Même si les deux sont des belles villes et tout, tu vois, Madrid, c'est plus chaud et tout. C'est plus Il a quitté dans ces. Munich à cause de la pluie, puis il a fini à Everton. Hein. Bon, Ouais, ouais, oui. Après, faut mourir. Et Liverpool, du coup, Everton, hein, du coup. Oui, Ah, oui, je sais faire ce que je dis. Oui. non, mais Donc il bref, est un peu con. le boss. Non, mais ouais, Et du coup, ton coup de cœur? Mon coup de cœur, alors c'est pas mon joueur préféré de la saison, parce que moi, sinon ça serait pas original, je choisirais Olysée. Mais j'ai envie de dire Jonas Urbisch, parce Ah ouais, ouais. que là aussi, je me suis un peu planté. L'année dernière, je lui tombais pas dessus pour ses erreurs, parce que bon, enfin, faut se rappeler que l'année dernière, quand on le prend, il est deuxième gardien à Cologne. Hein. C'était pas non plus le crack du siècle. Bon, c'était Bah, pas c'est comme même quand on Nubel, prend quoi. Neuer à Schalke, quoi. Ah, c'est même Euh, Nubel, tout simplement. Hein. oui, oui, donc On prend pareil. Nubel à cheval, je rappelle, c'est le crack. Hein. Mais du coup, j'étais pas là à lui tomber dessus, mais par contre, je me disais, je vois pas grand-chose quand même chez lui. Peut-être que je me rappelle mal, mais je vois pas grand-chose qui fait qu'on pourrait. Il y a de quoi se dire qu'il y a vraiment un successeur de Neuer là-dedans. Bah, je trouve quand même qu'il faut applaudir parce que cette année, il a quand même. Alors là, dans mon esprit, il n'y a pas de doute, il peut succéder à Neuer l'année Ouais. prochaine. Ah bah Et oui. même si Neuer a pris sa retraite, j'aurais pas été totalement inquiet, j'aurais pas dit il faut prendre un autre gardien ou quoi. Et c'est quand même pas rien quand tu as goûté pendant 15 ans au meilleur gardien de l'histoire, en fait. Euh, et je dis pas que ça va être le meilleur gardien de l'histoire, pas du tout. Mais juste son jeu au pied, c'est Non, mais même exceptionnel. encore hier en Et puis Pokal, il même, nous l'a montré. Hein. mais, et, et même, genre, juste,
hier en Pokal, c'est quand même, enfin, on a rappelé à quel point c'est important en Allemagne, un match comme ça. Il est vraiment tranquille. Il fait des bons Ouais. arrêts, il a la tête froide. Et il faut rappeler, je crois qu'il a que 22 ans, hein. Ouais, Donc Et il n'hésite pas, c'est. il hésite pas à crier sur des grands gaillards comme ouais. Upamecano et Kimmich. Hein. Ouais, il a Oui, mais. 23 ans, ouais. Non, il a 22 ans. Ouais, il va avoir 23, il va avoir T'es 23 en sûr? août. Ah ouais, Ah, ok. Ah, ça, c'est un je t'ai dit 2003. qu'il a 23 ans. Ah ouais. Attends, mais Donc 2003, bah du coup, il a 23 ans. Ah oui, il mais va du avoir coup, non, c'est 23 en ans août en août. 2003. Ok, août 2003. Ok, ok, j'ai dit. Ok, ok, ok. 23, ok. Donc ouais, moi il m'a impressionné et sa performance face au PSV, c'est une performance qui est vraiment, vraiment parfaite. Il y a, il fait des arrêts qui pour sa taille sont vraiment impressionnants. Et ça pour le coup, ça m'avait marqué dès ses premiers matchs. Peut-être que parce que Neuer, il se branle un peu en Bundesliga, mais j'ai Ouais. l'impression que même quand il n'a pas les ballons, genre, il va vraiment essayer de plonger pour avoir tous les ballons, même ceux qui paraissent impossibles en fait. Il n'y a jamais des moments où il reste sur ses pieds à rien faire, etc. Il est focus tout le temps et je trouve qu'à son âge, il fait très très peu de boulettes et il y a beaucoup d'arrêts vraiment très très bons. Faudrait que je regarde ses stats de XG concédé, etc. À quel point il est performant, même si au Bayern c'est compliqué. Et ouais, Urbis, moi, il m'a impressionné et franchement, je suis content quand même que Neuer ait prolongé. J'étais pas certain, je savais pas trop quoi y penser, mais je pense que même Urbis, il est pas mécontent que Neuer ait prolongé. Il y en a un qui doit avoir un peu le seum, c'est Kimmich. Parce que lui il a 36 ans et on lui dit tout le temps qu'il sera capitaine l'année prochaine. Je pense que Neuer Ah, mais l'enterrera. alors, bah tiens, d'ailleurs, ouais, il y a moyen que Kimi, je pense, sortir devant New York. Mais non, mais Euh, par contre, non, si, il y a un truc, par contre, que j'ai remarqué, par exemple, vu que tu parles de Kimi, c'est un truc que j'ai remarqué et que je trouve extrêmement intéressant euh, et qui prouve aussi que les deux sont vraiment les capitaines. C'est que enfin, vous avez remarqué, j'imagine, voilà, j'apprends à la personne, quand il y a les joueurs qui sont en ligne avant le match, pas en ligne des compétitions, machin et tout, Mm. avant de se dire bonjour, on est d'accord que l'ordre, c'est toujours en premier le capitaine, puis ensuite l'ordre de l'équipe en parlant de tout gardien jusqu'à l'attaquant. ouais. On est d'accord là-dessus. Donc par Oui, exemple, au oui. PSG, c'est Marquinhos, puis ensuite Safonov, puis ensuite des défenseurs, machin et tout. Mm. Et bien du coup, au Bayern, c'est d'abord Neuer, puis Kimmich, puis ensuite l'ordre de l'équipe. Ouais. Ce qui fait qu'il y a un statut qui est spécial, Ça, c'est que j'ai Kimmich jamais se met remarqué. à Hein. côté de Neuer. De quoi? J'ai jamais remarqué ça. Eh ben, remets-toi les débuts par exemple, le début du match contre le PSG ou quoi, tu remarqueras que c'est Neuer, puis Kimmich, puis ensuite c'est Upamecano ou machin et tout. Ok. Et c'est pas parce qu'il a latéral droit, hein, il est 6, hein, Kimmich. Non, c'est vraiment c'est pour dire que les deux sont capitaines pour le coup. C'est Ok. genre, il y a Neuer et il y a le brassard, mais les deux sont aussi importants l'un que l'autre. Ouais. Mais d'ailleurs, j'avais un doute. Je me suis dit, vas-y, Miskin Kimmich. Si là, avec le retour de Neuer, elle est même pas capitaine, mais non, pour la Coupe du Monde, il sera bien le capitaine de l'Allemagne. Non, non, je pense que ce sera Neuer qui prendra le brassard, je pense. Non, non, ça a été confirmé que c'était Ah, Kimmich. ça a été confirmé, et puis oui, bon, ça a été confirmé jusqu'à ce que Neuer, Neuer prenne le brassard et que personne ne dise rien. C'est Par vraiment On, habitude. on- on va voir s'il soulève le trophée, si c'est pas Neuer qui le prend. Déjà, hier, il a pas joué, il l'a pris, hein. Il est passé à la feuille de Au match, il vestiaire, a il pris le vient. trophée, hein, ce bâtard. Au vestiaire, il On vient, il prend le passe en scred, il le prend comme ça. C'est ça qui va dire quoi? C'est les enfants du pays, frère. Qu'est-ce que tu veux faire? Genre Neuer, si l'Allemagne gagne la Coupe du Monde, il va se mettre derrière comme Olysée en mode à cacher sa tête. Il n'y a pas un monde. Il y a pas un monde où le mec, si le mec prend un coup du monde, il n'y a pas un monde où c'est qui qui soulève le trophée. Hein. À minima, il le soulève à deux. Hein. Mais à minima, vraiment le Tu sais, minimum du il minimum. va faire, il va dire, et quand Goretzka il est parti, je lui ai donné la Bundesliga hein, à soulever. Hein. Genre, il va dire des trucs comme ça. Et moi, je me barre là après le trophée. Tu peux. Ouais, ça va. Non, mais pour revenir sur Orbi, je suis d'accord. Et surtout, moi, il y a un truc et qui est très vrai dans ce que tu dis, et on l'a vu au fur et à mesure de la saison, c'est la confiance qu'il a pris en lui, mais pas dans le sens où il manquait de confiance et tout ça. C'est vraiment dans le sens où il est vraiment intégré à l'équipe. Et tu vois, contre l'Atalanta, il prend un but, on s'en fout, tu vois, un but à la dernière minute. Bon, pas celui où il se prend, pas celui où il se prend une crise Benoît là, où il y a une commotion là, mais celui au retour. Et tu vois, au retour, il est vraiment énervé. Ouais. Il est énervé, il gueule sur les défenseurs, alors que bon, tu vois, tu peux te dire, bon, on s'en fout, on passe à autre chose, et même, bon, t'es un kid, tout ça, tu vas pas gueuler sur les tontons. Non, 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 il a vraiment gueulé, il était vraiment pas content, quoi. Et ça, Et c'est surtout, ouais. un point important, c'est que Neuer ne le déteste pas. Ce Ouais, qui ah est oui, oui, pas. c'est fou. Parce que Noubel, C'est moi, Noubel, oh Noubel, je mon l'aimais bien. dieu. Hein. Oh mon dieu. Mais tu vois, Noubel, l'autre jour, j'étais choqué d'apprendre qu'il avait 29 ans. Il était né la même année que Jonathan Tah. Mais Noubel, quand il arrive au Bayern,
il y a Neuer qui lui a foutu 3 tartes et qui lui a dit mais tu dégages mon con, tu vas à Monaco là. Euh, il peut pas et le blairer. Roglic, c'est vraiment le film. Et ils l'ont vraiment. Et le pire, c'est que là aujourd'hui, Nubel, il est encore sous contrat, mais il va jamais jouer au Bayern. Jamais, Ah hein. non, mais c'est sûr. Mais ça, c'est sûr, certain. Jamais, Mais c'est pour ça que le choix de Julien d'envoyer Nubel en tant que du coup troisième gardien maintenant et de pas prendre Urbic, mais ce mec est fou. Le mec, vraiment, on est chez les fous. Ça n'a pas de sens ce qui se passe. Et le pire, Non, c'est mais qu'il va prendre. Il y a Urbic qui va être là en 4e gardien, mais moi, je te dis, hein, il est pas, non, il est pas on- quatrième on- gardien. Il est gardien d'entraînement. J'en sais, il a l'entraînement. On sait même pas ce que ça veut dire. On mec, sait pas c'est quoi ce dire. tu sais c'est quoi, tu sais c'est quoi que je veux voir? Je veux juste voir une photo à la Coupe du Monde où il y a Nubel qui donne des gourdes à Neuer pendant un match. Genre en mode, vas-y, donne-moi à boire. Vas-y, donne-moi mes gourdes. Là. Non, mais, Et bref. bon, là, on n'est pas là pour parler de l'Allemagne, hein, mais les gars, le fait qu'il y a ni Urbic ni Atubolu à la Coupe du Monde, mais on est chez les dingues. Vraiment, on est chez les fous. Je ne me rendais pas compte du niveau de folie de ce qui se passe. Hein. Oh, Klopp, sauve-nous. S'il te plaît. Jürgen ou Pep, si vous, j'en Oh, supplie, sauvez-nous. Guardiola, ouais, Guardiola. Ah, l'un des deux. Là, c'est qui tu veux, je prends tout. Qui tu sois, je t'aime. Putain, il m'a vraiment trahi, hein, Julien. Il m'a vraiment trahi. Ah ouais, non, mais c'est de pire en pire chaque année. Mon Dieu, mais j'ai connu pareil avec toi, t'inquiète pas. Tu vas t'y faire, t'inquiète pas. Parce que, Donc voilà, je mon parle coup de cœur de saison. la saison, c'est Urbic. Et j'aurais 100% mis Lennart Karl si j'avais pas envie de lui foutre des tartes, en fait. Ouais, bon. Si au fond de moi, je détestais pas un gamin de 17 ans, j'aurais mis Lennart Karl. Ouais, aussi parce qu'il fait une seconde partie de saison qui est horrible aussi. Mais Ah, vas-y, t'inquiète, ça oui, c'est pas grave. Ça sa arrive. première partie de saison, par contre, c'est historique. Hein. Ouais, Ouais, mais là, bon, tu vois, c'est ça ce que je dis. Le mec il a 17 piges. Bon, c'est normal. En fait, c'est normal. Hein. ouais, Ce qui tranquille, ce qui se hein. passe, c'est que en fait, c'est le truc, c'est on s'est trop habitué à des mecs comme Yamal. Yamal n'est pas normal, les gens, ok, d'accord. Donc, ne cherchez pas à avoir comment dire, à mettre Yamal sur un autre système, enfin sur des modes comme modèle et tout. C'est pas normal ce qui se passe avec Yamal. Voilà, ça c'est normal du coup avec Karl qui fait une seconde partie de saison qui est pas top et qui peut-être va faire une Coupe du Monde historique parce que la Coupe du Monde est le révélateur des stars et des jeunes stars comme d'habitude. C'est pas Leveling qui va en faire une bonne. Hein. Ni Virusson. Ah ouais, bon, ça va. Bref. Eh ben écoute, moi aussi je passais à mon joueur de la saison et à mon coup de cœur de la saison du coup. Comme joueur de la saison, pour moi, il y a aucun débat là-dessus. C'est le meilleur joueur de l'équipe, c'est le meilleur joueur du monde. Et genre pour le coup, pour avoir suivi toute la saison, enfin pour la suite de la saison, tout le monde a suivi toute la saison ici. Mais c'est celui qui est le plus régulier dans la saison, qui a toujours été là. Chaque mois, il n'y a pas un mois où il est mauvais. Il a marqué à tous les matchs, enfin à toutes les doubles confrontations depuis qu'il est là. Et cette saison, pareil. Et je crois qu'il marque à tous les matchs où il est là. Ouais, tous les matchs de Ligue des Champions où il est là en phase finale. Enfin, en phase finale, il marque. C'est Harry Kane. Hein. Et je vais vous dire, moi, il y avait eu un espèce de début de propagande et tout pour Olysée qui gagne le Ballon d'Or quand on était encore en lice pour la Ligue des Champions. Les gars, non. Les gars, alors, Olysée fait une saison de fou, hein. Mais Kane, c'est au-dessus. Vraiment, c'est un cran au-dessus. Et vraiment, en fait, il y avait que Kimmich que j'aurais mis au niveau de Harry Kane. Mais alors là, le match d'hier, du coup, fait que... Non, en fait, je me dis que non. Là, Kane, c'est le meilleur joueur de la saison. Genre vraiment, c'est un truc de fou. Il est au-dessus de tout le monde. Et ce qui n'est pas forcément le cas l'année dernière ou même l'année d'avant. Mais là, vraiment, c'est la meilleure saison d'Harry Kane sur le plan statistique, évidemment. C'est sa meilleure saison en tant que footballeur. Ce qui est très drôle, enfin ce qui est très drôle, pas vraiment, mais ce qui, comment dire, enfin moi, me surprend pas énormément parce que finalement, il a le même âge que Lewandowski quand il fait sa saison 2020-21 ou 2019-2020, bref, l'une des deux. Il a à peu près le même âge que Lewandowski quand il fait sa meilleure saison en tant que neuf, et il a à peu près le même âge que Benzema quand il fait sa saison Ballon d'Or. Donc là, on arrive vraiment au moment où Harry Kane il va être au top de sa forme, donc cette saison ou la saison prochaine. Mais en tout cas, on a vraiment Harry Kane, enfin peut-être théoriquement le meilleur Harry Kane possible. Quoi qu'il en soit, là, cette saison, c'est la meilleure qu'il fait en tant que footballeur. Et c'est dommage pour lui qu'il y ait une Coupe du Monde, parce que s'il la gagne pas, il n'y a aucune chance qu'il gagne le Ballon d'Or. Mais après, bon, je m'en fous. Moi, personnellement, je m'en fous du Ballon d'Or. Hein. Mais enfin, c'est pour vous dire en fait pourquoi je m'en fous justement parce qu'en fait, il faut, enfin, pour le Ballon d'Or, il faut avoir des prérequis que je trouve complètement débiles. Ce que normalement dans un système, comment dire, un système qui serait similaire aux années 70, 80, 90. Là, il n'y a pas de débat sur le fait qu'Harry Kane prenne le Ballon d'Or tellement il est au-dessus de tout le monde en fait. Vraiment, il fait une saison qui est extraordinaire. Et je pense qu'on banalise un peu trop ça, mais sa saison, c'est l'une des meilleures saisons de neuf qu'on ait vues, quoi, en fait.
Parce qu'il est, et cette saison, pour moi, c'est ça, c'est dommage. Je le vois pas prendre la Coupe du Monde et il va enfin, il va peut-être pas prendre avec des champions, mais c'est dommage parce qu'on va pas réaliser à quel point, en fait, c'est un des meilleurs neufs de tous les temps, quoi. Et la saison qu'il fait, non, vraiment, même encore une fois, hier, le match où c'est la 93e, il y a 2-0, le mec, il est latéral droit, quoi. Non, mais ça n'a pas de sens, quoi. Ce mec est fou, quoi. Ce mec est vraiment complètement fou. Non, vraiment, pour moi, il n'y a aucun débat. Aucun débat sur le fait qu'Harry Kane soit le joueur de la saison. Alors, je comprends pourquoi les gens aiment Olysée et aiment regarder Olysée et que c'est un joueur qui est vraiment un joueur frisson. Mais non, les gars, il y a vraiment une classe d'écart. Pour l'instant, en tout cas. Peut-être Olysée, dans 5 ans, il ferait encore une meilleure saison que Harry Kane a fait cette saison-là. Je sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, à l'instant T, Kane, c'est une classe au-dessus. Et pour mon coup de cœur, du coup, ah ouais, non, ça, je suis tombé amoureux de ce mec, mais c'est vraiment, qu'est-ce que j'aime ce type. Oh, Louis Jour, hein. Moi, les gars, je l'ai dit plusieurs fois, hein, mes joueurs préférés, c'est les mecs qui n'ont pas de cerveau et qui réfléchissent qu'à l'instinct et qui se disent, tu vois, où toi, tu es devant ta télé, tu as une analyse, tu te dis, il faut qu'il fasse la passe là, ou il faut qu'il fasse la passe là, ou il faut qu'il fasse ça, et que lui, il dit, non, moi, je vais tirer, mon gars, et tu vas rien faire du tout. Et moi, ce genre de mec, les Carlos Tevez. Le but qu'il met sur la passe à la tête de Stanisic contre l'Union de Berlin, je crois. Le mec est fou, tu vois. Mais j'ai toujours le même exemple à chaque fois, même si j'aime pas ce type. Mais moi, c'est ça que pour moi, c'est pour que vous compreniez ce que c'est un buteur complètement dingue que je kiffe. J'ai toujours ce même exemple. C'est le fameux quadruplé de Luis Suarez à Liverpool. Tu sais, je pense que vous voyez tous ce quadruplé là, qui est C'est considéré Norwich, comme. C'est triplé ou quadruplé? C'est Je un sais plus. triplé, je crois. Ah, triplé, là, pardon. Triplé, moi, je dirais. là où il tire de super loin et tu sais pas comment, et la balle elle monte et redescend d'un Ouais, coup. mais crois tu que c'est vois, un en fait, quadruplé. si tu veux, moi, je crois que c'est un quadruplé, je crois. Ah ouais? Mais si tu veux, en fait, Ouais, c'est un si tu quadruplé, veux, ouais. les 4 buts, tu vois l'action, tu te dis, mais pourquoi il tire? Le mec, c'est pas normal. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne sais pas pourquoi le mec tire, tu vois. Et en fait, ça, c'est l'instinct du buteur fou. Et Carlos Tevez, c'est pareil. Carlos Tevez, des fois, tu sais, il avait le ballon, tu sais pas pourquoi il tirait, mais il tirait. Moi, c'est le genre de mec, je kiffe trop. Et Luis Diaz, c'est vraiment de cette trempe-là. Et il y avait un tweetos qui s'appelle Au secours, donc Elias, qu'on aime beaucoup, qu'on embrasse, qui avait dit un truc, qui nous avait dit, s'il vous plaît, j'ai besoin d'une explication sur le joueur qui est Luis Diaz. Et ben, en fait, c'est simple. C'est que, comment dire, c'est un mec qui ne réfléchit jamais à ce qui se passe, ne réfléchit jamais à ce qu'il fait, et qui est dans le même match, dans le même match, hein, mais même pas dans le même match, dans la même mi-temps, il peut te sortir la pire boost possible et le plus beau truc que tu as vu de ta vie, ce qui fait de lui le meilleur joueur du monde. Voilà, c'est trop fort. Moi, j'aime trop Luis Diaz. Moi, quand il rate des trucs, je suis trop content parce que je sais qu'il va mettre un banger après. Ce mec est. Mais en plus, le mec est taré, quoi. Vraiment, en fait, il y a tout. C'est une rockstar, c'est un joueur qui est trop attachant, c'est un joueur qui est, en plus, qui est frisson aussi, je trouve. Et même, tu as aussi ce côté vraiment généreux dans ses engagements, dans ses matchs, il triche jamais, qui fait que ce mec, en fait, t'as envie de l'aimer, quoi. Et il est aussi capable de rater un contrôle tout simple, qu'ensuite te faire un arc-en-ciel, sombrero, retourné acrobatique, quoi. Ce mec est dingue, quoi. J'aime trop. Mais en J'aime trop ce mec. plus, je sais pas si tu te rappelles, en début de saison, bon, il avait certes débloqué son compteur de but assez tôt, mais ensuite il y a eu un petit moment de creux. Tu vois, chaque fois qu'il ratait ses actions et tout, oh, il mettait des coups au poteau, tu vois, il pétait des Ouais. câbles. Je sais pas Ouais. je trouve qu'on a un peu oublié cette partie-là qu'elle avait, mais une fois que c'est bon, le truc s'est lancé pour lui, ah, il était trop fort. Il était trop fort. Et puis même. Moi, en fait, le moment où je suis tombé amoureux de ce mec, en fait, c'est Ouais. simple. C'est vraiment le premier match de la saison où il joue. C'est contre Stuttgart en Supercoupe. Je crois que j'ai déjà dit cet exemple. Mais le mec, il était partout. Il était latéral droit, latéral gauche, ailier gauche, ailier droit. Dès qu'il y avait un ballon, il était partout. J'ai dit, mais c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce mec? Mais j'ai trop kiffé. Vraiment, et il a pas fait cette saison. Mais le premier match contre Stuttgart, non, mais ça n'a pas de sens. C'est le match qui sort, il n'a pas Je voulais le dire tout à l'heure, même son but face au Real, en fait. Moi, ce qui fait que le but, pour moi, il est encore plus exceptionnel, c'est qu'en fait, il est taré, il sait pas où il doit aller célébrer, et il va aller célébrer au milieu du terrain, en fait. Genre, Ah le non, mec mais qui d'habitude, il va au poteau de corner, lui, tu sais, c'est comme, je sais pas, il y a des mecs sur FIFA, quand ils célèbrent, vu qu'ils savent pas comment skip, ils vont au milieu du terrain, ils savent pas quoi faire. Lui, il a fait la même chose, en fait. Non, mais je te jure, et heureusement qu'il y avait Tao, je sais plus c'est qui, c'est Tao et Pomagado qui l'arrête, mais heureusement qu'il était là, parce que il serait pas arrêté. Là, il serait toujours en train de courir, là, je pense, hein. Mais en fait, ça me fait penser, tu sais quoi? Ça me fait penser à la célébration de Grosso contre l'Allemagne en 2006. Où tu sais, t'as le Nandi Credo. J'avais 3 ans, donc.
3 Oui, ans. bon, oui, d'accord, excuse-moi, moi je l'ai vu en direct. Mais du coup, en fait, grosso, sur sa célébration, là, où, sur le premier but là, qui marque là, contre l'Allemagne, mais il fait le tour du stade, frère. Vraiment, il sait pas où aller. Et genre, en fait, il ferme les yeux, il sait pas où aller, il court. Mais c'est pareil, là. Non, c'est fou. C'est fou. Franchement exceptionnel. Toi, Raph, c'est qui? Alors, moi, mon joueur préféré de la saison, au début, tu vois, bon, t'as récompensé Lucias, Varane, t'as récompensé Kane, t'as même parlé de Kimmich. Je me suis dit, ouais, je vais peut-être récompenser la défense en parlant de Upamecano parce que la saison qu'il fait, on se rend pas compte. Encore hier, le match qu'il fait, on se rend pas compte. Mais j'ai remis le truc dans. J'ai reprocess. Je me suis dit, si j'ai envie de récompenser la défense, l'attaque, le milieu, l'ailier, le défenseur, le relayeur, le 6, je récompense Harry Ouais, Kane. il va venir Je compagnie. récompense Harry Kane en fait. Harry Kane. Ah, super. Non, 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 Moi, tu non. dis compagnie, j'avais envie de J'hésitais à non, dire non, compagnie. non, non, non. J'hésitais à dire compagnie. Non, non, Ah, non, bah, non, après, non, mais compagnie, j'ai dit que c'est mon oncle. Ah oui, non, oui. Ma hein, famille. mais compagnie et Flix sont invités à mes anniversaires, les gars. Mais Faut Guardiola savoir aussi, ça. non, Guardiola aussi. Compagnie est le témoin de mon mariage. Il ramène le cocatou. Mais non, je récompense clairement Harry Kane. C'était lui le meilleur joueur de la saison du Bayern. Même si, voilà, chaque fois que Luiz avait la balle, j'avais des étoiles dans les yeux. Chaque fois que Luizias avait la balle, je me chie dessus et j'avais des étoiles dans les yeux. Mais juste Harry Kane, il y a un moment donné où euh, si Olysée continue à faire des efforts et à ne pas prendre la grosse tête, c'est parce qu'il y a un mec à côté, il a 66 buts par saison, mais il continue de faire les efforts. Si à un moment donné, Jonathan Tah ou Upamecano et des mecs, des soldats comme Leimer continuent de se donner et continuent de presser à n'importe quel moment et ne s'arrêtent pas de la première minute à la 90e, c'est parce qu'ils voient leur numéro 9, qui est le plus gros salaire du club, faire 60 mètres pour mettre un tacle de sortie de nulle part contre Dortmund. En fait, ce mec-là, là je parle juste de son apport au jeu et de l'homme que c'est, mais à un moment donné Et en dehors du terrain. il y a un moment donné Il a un où rapport un peu paternel avec les joueurs. oui, mais bien sûr, mais Ouais. je crois qu'après Kimmich, c'est lui le capitaine. Oui. Après Kimmich, c'est lui le capitaine. C'est ça. Il est à 66 buts et pas 67 parce que j'ai eu un débat là hier avec des humains en TL. Ils étaient convaincus que c'est 67. Non, les gars, c'est 66. Je tiens un thread. Ah, il le sait, lui. Oh, par Lui, le amour du sait. 6-7, allez, Voilà. s'il vous plaît. Je tiens un thread où je note littéralement tous les buts de Harry Kane depuis le début de saison. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il me veut, lui? Qu'est-ce que tu fais Je veux là? que ça soit 6-7. Soit. T'inquiète, Coupe du Monde. Non, c'est pas un but en Coupe du Monde. Non, Faut lui tirer dessus. non, justement, en fait, là, il est à 66 buts et il est à littéralement 4 buts, 4 petits buts que je pense qu'il peut mettre en Coupe du Monde. Il y a des matchs de prépa avant. Est-ce qu'ils ont des matchs de prépa à l'Angleterre avant? Non. Ah, bah si, ils ont des matchs amicaux. Ah ouais. Bah, tout le monde a des matchs Ah oui amicaux. Non, mais les matchs amicaux, ça compte pas. Ça compte pas dans les. Si, internationaux aussi, ça compte, hein, les matchs internationaux. Pas amicaux. Je suis presque sûr que si. Hein. Pas Parce qu'il y a amicaux. des saisons où il y a que ça, justement. Mais Ouais, pas- je crois que je suis d'accord avec. Ouais, oui. Ah ouais. Et mec, Angleterre, Nouvelle-Zélande, le 6 juin, Tourelle, on va pas être copains si tu le mets sur le banc. Parce que là, moi, je veux le voir face à la Nouvelle-Zélande. Mais Après, je crois que Tourelle, il a plus important que le record de but en de tout cas, Kane. Je crois qu'il a. mais il y a quelque chose, je crois. il y a quelque chose de Mais moi, vraiment, non. il y a quelque chose de vraiment important par rapport à Harry Kane, c'est que là, il a 66 buts et il a 4 buts d'avoir la deuxième plus grosse saison, la plus prolifique pour un buteur sur une saison, derrière Messi. Oh. Voilà. 21e siècle. Oui, au 21e siècle, parce qu'avant, de toute façon, il n'y a personne qui. Enfin, bref, il y en a, Ah, c'est mais. dur. Ah, il y a Mais- Gerd Müller, bien sûr. Non, mais il y en a, Ouais, mais il y en a, mais c'est pas le même football, on sait très bien. Et juste, enfin, il y a un moment donné, il s'assoit littéralement à la table de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. Et Gerd Müller. Mais tu peux le citer, hein, Gerd Müller, t'inquiète Oui, pas. oui, hein. non, mais il y a pas de souci, je cite, mais Parce que je veux pour vraiment. rappel, Gerd Müller le fait avec moins de matchs aussi. Hein. Mais parce que ce mec, faut l'enfermer. Hein. En général, ce mec, fallait l'enfermer. Il y a un truc qui allait pas avec ce gars. Oui, justement, Oui, moi, je je veux- veux Mais vraiment à partir mettre. du moment où Messi 2012, tous les records qu'il battait, il y avait écrit C'est ça, bon, là, Messi tu vois, sur pas Gerd Müller. j'ai le classement devant moi pour le 21e siècle. T'as en top 4, du coup, Harry Kane avec 66 buts. En top 3, CR7, 11-12,
de saison 2011-2012 à 69 buts, égalité avec Messi 2012-2013. Et en top 1, bon, Messi 2011-2012 à 82 buts. Mais en tout cas, là, Harry Kane, il lui manque encore 4 petits buts et il s'assoit à leur table. Et le tout en délivrant passes décisives, en organisant le jeu, en faisant les efforts défensifs. Comme quoi, c'est possible. Voilà, à bon entendeur. Mais comme quoi, oui, c'est clairement possible. Et puis, je vais me répéter, mais l'exemplarité qu'il donne, je pense que c'est une bénédiction pour n'importe quel coach de grand club qui a 1 milliard d'ego à gérer quand il voit que son plus gros salaire fait absolument tous les efforts de la planète pour le bien de l'équipe. À ce moment-là, en fait, si tu fais pas les efforts alors que tu as le joueur le mieux payé, slash buteur, slash meilleur buteur du monde, qui lui est en train de les faire, en fait, c'est toi le con dans l'histoire. Et personne va. En fait, ça facilite tellement les choses au coach, dans le sens où il pourra mettre n'importe quelle personne qui ne fera pas les efforts, ne va pas courir ou quoi. En fait, tu peux le mettre sur sur le banc, personne va rien dire. Absolument personne va rien dire. Si tu fais pas les efforts, tu vas sur le banc. Même la direction, ils vont rien dire. En fait, Harry Kane a facilité énormément de choses sur cet aspect-là. Donc, en plus de ça, hein, eh, la palette du joueur, hein. Enfin, Ah, c'est n'importe quoi. enfin, ça passe à Luis Diaz contre Paris. Ses buts, Fier. les buts, il te met des extérieurs, tu comprends pas la trajectoire de la balle, elle est à terre en même temps, elle fait une sorte de parenthèse. Il te met des enroulés en lucarne transversale, finition, tapine, de la tête, contrôle orienté, j'élimine un joueur en restant sur place. Sa conservation de balle quand il y a 2-3 joueurs sur lui. Frère, c'est trop, c'est trop. Il sort une saison historique, il sort la meilleure saison de sa carrière. Euh, donc, ouais, je suis content. Je suis content de l'avoir dans mon club et je suis content d'avoir pu assister à cette saison. Et j'espère que la saison prochaine sera tout aussi bien. Donc, ça, c'était pour mon joueur préféré de la saison. Mon coup de cœur, bah, j'ai envie de récompenser monsieur Bichou, Tom Bischoff. Ah, Ah, c'est mon gars, c'est mon gâté. Ah oui, c'est un gâté, lui. Ah oui, c'est grave un Moi, pas gâté. encore. Alors, non, moi c'est trop mon gâté, ce petit, parce que déjà, il aime le club. Déjà, il aime trop le club. Donc, il l'a dit 1 milliard de fois. Euh, il est- Le gars n'est pas rentré. Il n'a pas eu énormément de minutes non plus. Mais chaque fois qu'il en avait, il apportait quelque chose. Je te dis pas que c'était un game changer, quoique. Sur 2 ou 3 matchs, il l'a été, littéralement. Il a mis. contre l'Union. Ouais, contre l'Union, même, enfin, il y a un match où il met un doublé. Bah, contre Freiburg. Ouais, il met un doublé Ouais. sorti de nulle part. Euh, Parce qu'il tire, ça fait plaisir, des gens qui tirent. Ça fait du bien. et enfin, le gars s'est retrouvé dans le club de ses rêves, mais pas du tout à son poste. Il s'est retrouvé latéral gauche, qui peut occasionner des déceptions, etc. Surtout quand t'es jeune comme ça. Mais le gars, il a fait les efforts, je trouve, il a très bien joué. Je dis que c'est un joueur coup de cœur, tu vois, c'est pas non plus mon préféré. J'aurais pu le donner à Lennart parce que mais le truc c'est que Lennart, moi je le voyais arriver depuis un petit moment. Je le voyais arriver depuis un Ouais, petit bah, tout moment. le monde, bah, nous trois, hein. Nous Ouais, trois, voilà. on voyait que le mec, Voilà, il était pas normal, quoi. le mec n'était même pas encore en équipe A, en senior. Il avait même pas encore rejoint le groupe pro en Coupe du Monde des clubs. Qu'on voyait déjà que c'était quelqu'un qui avait quelque chose avec, tu vois. Là, au Bischoff, tu vois, c'est quelqu'un qui est sorti un peu de nulle part. Ah, Euh, bof, il fait une grosse saison quand même Oui, avec. c'est avec Offenheim ou Hertha? Ah ouais, avec Hoffenheim, ouais, Avec Offenheim. Attends, Ouais, ouais, c'est c'est lui avec qui les Hoffenheim, porte, c'est lui qui les porte, c'est le meilleur joueur. C'est lui Ouais, le donc meilleur. je me rappelle, tout le monde, enfin, tout le monde était trop heureux, hein, de l'annonce Oui, de Bischoff. mais le truc c'est que tu vois par rapport par exemple par rapport à Lennart où nous on le voyait arriver, bah Bischoff surtout quand tu vois la concurrence qu'il y avait dans le milieu, donc que ça soit Kimmich, Goretzka, Pavlovic, c'est dur de se faire une place. Ah ouais. Mais quand même, en fait, ce que je veux récompenser, c'est surtout qu'il a réussi à apporter de la plus-value à chaque fois qu'il a été sur le terrain. Je me rappelle, je pense que d'une seule
mauvaise performance de sa part dans la saison? Une seule. Ouais, vraiment. ouais, il y en a une, ouais, où il est latéral gauche et Ouais, il était pas ouf. Mais bon, il même, était même dépassé. toute l'équipe aussi était pas dingue. Ouais, Donc il bon. était, mais en tout cas, ce jour-là, il était dépassé, certes. Mais sinon, je me rappelle même, je sais plus c'est quand exactement, mais je me rappelle d'une passe sur l'aile gauche qui met à Gnabry. Tu sais, vraiment la passe, il lui donne Ouais. un effet, mais Ah ouais, non, mais il a un truc dans le pied, lui, c'est magnifique. Même sa technique de tir, c'est une folie. ouais. Donc Franchement, pour voilà. un milieu. Moi, c'est ce petit-là que j'ai envie de récompenser, le petit bichou. Et c'est un très bon tir de coup franc aussi. Ça, c'est vrai on l'a pas Ouais. on l'a pas encore pu le voir, mais il est excellent. Autant que Goretzka, pas autant que Goretzka. Quand même. Ouais, bah, oui. Bah écoute, moi non, c'est pas son dernier but avec le Bayern. Je sais plus. Si, c'est son dernier but avec le Bayern. Non, non, il met un Ah, mais un doublé juste doublé, il après. met un doublé, je crois. Je crois qu'il met un doublé. Ah, ça, c'est Goretzka. Ça peut être un nulard 90% du temps, puis ensuite il te fait un match all-time. Enfin, Goretzka, quoi, tout simplement, que je te dise. Oui. Mais Il est parti. ok. J'arrive pas. Franchement, moi, j'ai aucun truc de nostalgie avec lui. Je suis juste content qu'il soit parti. Merci pour Ah, les 8 ans au par club, contre, mais bon. ouais, par contre, sa saison 2020, pour le coup, bon, même si c'est qu'une saison, hein, mais pour le coup, il a été vraiment immense pour le coup. Ouais. Cette saison-là, il était trop, trop fort. Mais ouais, bon, 2020-2021, pour moi, c'est meilleur. mais bah, au moins, tu sais quoi, moi, il y a un truc où il va me manquer, c'est que, n'empêche que ces photos avec le maillot avant le début de saison, pour le coup, le Bayern avait vraiment un mannequin parfait pour ce maillot, pour le coup. Ça pour le Nous, coup, on a ça, on va pas Bischoff l'enlever. maintenant. On a Mais Bischoff. on a Bischoff maintenant, donc ça va. Et bah, tu vois, bon, voilà, il a vraiment laissé, il laisse ses kids prendre sa place. Bravo. Bravo contre des boucans. Bravo. Moi, ce qui manquera, je trouve ça dommage que le délire de crier Goretzka soit arrivé trop tard. J'aurais aimé que ça dure plus longtemps. Ah oui. Oh, mais le fan. Ah, là, Moi, j'espère que le mec le suit à Milan. Par contre, à Milan, ça va devenir être le plus grand milieu de l'histoire. Hein. Ils auront pas vu ça depuis Seedorf. Hein. au moins. Oui. Allez, bon, du coup, passons maintenant au flop de la saison. Et on va commencer par toi, Raph. Du coup, qui est ton flop cette saison? Bah, mon flop, hein, bah, j'ai envie de dire que c'est dans la continuité des saisons d'avant. Hein. Après, est-ce que j'en attends. En fait, j'en attends jamais rien. Enfin, il y a un moment donné où j'ai arrêté d'attendre. Et bah, j'arrive quand même à être déçu. Tu vois. Donc là, tu vois, j'ai la feuille de match, hein, la feuille de stats devant moi. Tu vois. 43 matchs, 7 buts et 9 passes D. Donc tu as quand même 3300 minutes, 3370. En ailier, c'est chaud. Hein. Ouais, pour un ailier, en plus, voilà, on sait qu'à la base, c'était un mec attendu au moment où on le ramène. Hein, bon, on aurait dû s'en douter avec les croisés. Hein, donc Guardiola, merci pour la belle carotte. Mais. Ah non, et puis même son attitude. Tu parles de qui, juste pour être sûr? Ah, mais je parle de Leroy Sané. Oui, ok, ouais. Non, je voulais être certain. Ah oui, moi je parle de Leroy Sané. Leroy Sané, c'est catastrophique. Chaque fois. En fait, tu sais qu'il va rater. Tu sais qu'il va rater. T'as l'impression qu'il est en décalage. On a les vidéos. Hein. T'as l'impression qu'il est en décalage avec tout le groupe. Là où tout le groupe, tu sens qu'il y a. Même si on les voit pas forcément à l'entraînement, bien il y a quelques vidéos et tout, mais je pense surtout quand la caméra elle est éteinte, tu sens que c'est des bosseurs. Lui, frère, t'as l'impression que c'est le dernier de la classe qui vient juste pour s'amuser. Il vient en cours pour s'amuser. Frère, au bout d'un moment, je sais pas, pars dans un autre club, je sais pas, va à Galatasaray, j'en sais rien, va loin. Juste laisse-nous tranquille. Laisse-nous tranquille, frère. Vraiment, laisse-nous tranquille. Bon, bah, ça c'est complet du coup. Et du coup, toi, Louis, quel est ton flop de la saison, toi? Bah, moi, je vais pas mentir, hein, j'ai le même joueur que Raph. Moi, je serais peut-être un peu moins dur parce que sur les dernières saisons, en fait, avec tous les ratés, etc., tous les moments où, en fait, juste ils plombent l'équipe, je me disais, mais en fait, juste, j'aimerais bien juste qu'on joue à 10 et qu'ils soient invisibles. Là, cette saison, j'ai un peu eu ce que je demandais où il y avait des fois où pendant 90 minutes, j'ai l'impression qu'il n'était pas sur le terrain. Mais en même temps, bon, il gagne trop d'argent, sa présence dans nos esprits, et puis au club, elle est encore trop présente. Pour moi, Leroy Sané, c'est un fiasco encore une fois cette saison, et c'est un peu triste parce que on voit que Luis Diaz, dès sa première année, il a fait mieux que lui en 5 ans. Mais pareil pour Olise, etc. Ouais, pour moi, Leroy Sané, c'est une Pour catastrophe. Carlos aussi, hein, je pense que tu peux le dire. Hein, Oui, honnêtement. pour Carlos aussi, oui. Donc Wisdom Mike aussi, hein. j'espère qu'il va partir. Ah oui, non, mais- Cardozo aussi. Je pense que Saragossa, je pense que ça se tape avec lui. Hein. Honnêtement.
Donc, C'est vrai qu'il y voilà, a Saragossa qui va revenir, hein, je rappelle aussi. Hein. Bon, il va revenir. Putain. Il va revenir 2 semaines, puis ensuite on va le prêter ou le vendre, mais bon, on verra. Tu sais qu'il a tellement des vibes de Phineas, ce mec. Il a moi, la moi même j'ai gueule. toujours, j'ai toujours le truc où je me dis, Saragossa en backup cette année, il aurait pas fait du mal. Hein. À Luisa, si tu le mets sur 2-3 Ah, matchs à bah la ça, con en oui, Bundesliga. bah ça, on en parlera dans la vidéo Mercato, mais c'est sûr Mais bref, que. Leroy Sané, pour moi, ça a été encore insupportable cette saison. À chaque fois que je le vois sur le terrain, j'ai envie qu'il disparaisse. Voilà. Bah moi, du coup, personnellement, j'ai un peu hésité parce qu'en fait, bon, il y a, sur les gros matchs, tu as quand même Sanisic qui a été, qui a été pas très très bon, mais je trouve quand même globalement, ça a quand même été un bon joueur cette saison, faut pas non plus abuser. Et j'ai pas envie non plus de taper sur des mecs qui reviennent de 8 mois de blessure. J'aurais pu dire Goretzka parce que à chaque fois qu'il était là et qu'il était présent, j'avais des hérissements dans l'air-train. Mais au moins, Goretzka, il y a quelques matchs où il est bon et au moins je trouve qu'il apporte, enfin que avec le groupe, enfin, il fait partie du corps du groupe et que les gens l'aiment beaucoup. Du coup, j'ai choisi aussi Leroy Sané parce que c'est pas possible quoi. Genre, ce Tu vois, mec, genre, Goretzka, t'as dit, tu sens. En fait, Goretzka, même si bon, on sait qu'il est en dessous du reste en termes de niveau, mais tu le sens quand même intégré au groupe. Oui, c'est ça. Ouais, Ouais, mais l'autre, il là est à pour le coup, mais côté, pour le coup, frère. j'ai aucune image cette saison de Leroy Sané avec d'autres Mais mecs de l'équipe. pareil. Genre, vraiment, faudrait vérifier, mais j'ai aucune image cette saison de photo quoi où il est là quoi. J'ai Mais l'impression qu'il si, était on jamais a là à qu'une seule, l'entraînement. on a qu'une seule, frère. C'est quand il, tu sais, quand il tire la sorte de javelot là, qui a essayé de tuer un coéquipier. Oui, 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 oui. oui, Ah c'est ça, ouais. oui, il y a ça, oui. Mais non, mais je veux dire, c'est que genre j'ai pas vu de photo de lui avec Karl, j'ai pas vu de photo de lui avec Bischoff. En fait, tous les mecs qui sont arrivés cette saison, il n'y a pas une photo de lui avec eux. Donc bon, Je trouve ça dingue. pour intégrer les nouveaux venus, voilà. Hein. Ouais, C'est Ça que va j'ai pas vu le plus de faire. photos de lui avec Osimhen, je sais même pas comment c'est possible, je sais même pas quand. Genre, j'ai vu des photos de lui avec Osimhen, mais je sais même pas comment c'est possible. Bref, mais j'ai plus de photos de lui avec Osimhen cette saison qu'avec Karl, quoi. Genre, mais enfin, c'est bref. Donc non, bah, ouais, clairement, la Sané comme flop. Et j'espère bah, tu sais quoi, en fait, finalement, il y a un truc, il y a un bon point au moins, c'est que c'est que du coup, ça fait plaisir en fait de pas le voir sur les photos du club Oui. et qu'il continue à se cacher parce que ça aurait gâché beaucoup de photos. Et j'espère qu'il continuera comme ça l'année prochaine, mais j'espère surtout qu'il se barre Puis parce que moi, c'est pas possible. surtout pour moi, le plus gros souci, et c'est un reflet de tout le problème avec l'équipe d'Allemagne, c'est que il fait une saison horrible où il est invisible, on n'a aucun souvenir de lui, et pourtant il est quand même dans la liste. Donc, Ouais, et pas Adeyemi qui même si c'est pas El ultra crack le crack du monde, bah il mérite beaucoup plus sa place en équipe d'Allemagne. Il aurait été beaucoup plus euh, intéressant que. lui, on l'a vu sur les terrains, quoi. Donc, bon, Ouais, c'est ça. Voilà. il a un ballon touché cette saison. Mais bon, bref. Est-ce que Adeyemi du coup est pas le est pas le est pas le Leroy Sané est pas le vrai Leroy Sané en vrai finalement. Mais je sais pas. Hein. Putain, mais en plus, pour moi, c'est même vibe, hein, les deux joueurs. Oui, ouais Donc, ouais. plus ou moins. Ouais. Bah, Eh ben écoutez, je pense qu'on peut repasser du coup en grand angle et vous dire que du coup le bilan de cette saison a été fait. Euh, et c'était du coup globalement très positif. Donc on s'est un petit peu attardé sur la Ligue des Champions enfin un moment plus que la Bundesliga et la Coupe d'Allemagne parce que forcément c'est là où on a eu nos frustrations. Alors que le reste du temps c'était quand même un long fleuve tranquille. Mais je pense quand même que vous avez vu qu'on était très positif sur la saison et que même dans la défaite contre le Paris Saint-Germain, on reste plutôt, comment dire, plutôt pas positif mais plutôt ouais, mesurer et de se dire que malgré tout, il y a du bien à ressortir de ça. Il y a juste, en fait, les points négatifs qu'on a à faire sont des points qui sont globaux, enfin, qui sont globaux au club et qui sont pas forcément liés à cette saison. Mais voilà, la gestion des gros matchs, ça, c'est un truc, ça fait depuis la création du club, hein, j'ai envie de vous dire. Que c'est le cas. Enfin, je vous rappelle qu'on a quand même offert une Ligue des Champions à Aston Villa et à. Attends, c'est Aston Villa ou à Nottingham, je sais plus, l'un des deux. Et Je à crois que ça Porto. sonne. Ouais, je crois que c'est Aston Villa. Et à Porto, bon, si Porto était une bonne équipe, on était quand même au-dessus. Alors, Hansi Flick a joué ce match au passage. On a réussi à perdre une Ligue des Champions alors qu'on gagnait 1-0 à la. Non, deux Ligues des Champions alors qu'on gagnait 1-0 à la 90e, je rappelle quand même. On a quand même fait l'exploit de prendre 2 buts en coup de pied arrêté. En coup de pied arrêté en temps additionnel. Donc c'est bien, corner, tout ouais. va bien avec ce club, hein, super. Je crois que la seule fois où on a perdu en finale de manière faire, c'est en 2010. J'ai envie de vous dire, de manière faire, quand je dis de manière faire, c'est comment dire que l'équipe en face était vraiment meilleure pour le coup.
Puis on n'avait pas Euh, grand-chose à foutre là aussi, je crois. Enfin, moi, j'étais un peu bah, jeune à ce moment-là, mais de ce que j'ai compris, il y avait mieux, quoi. ouais, oui, il y avait mieux, il y avait le Barça en fait en face, mais qui du coup se sont Ouais, fait voilà. sortir par l'Inter. Mais le fait que Ribéry se fasse exclure, ça n'a pas aidé. Mais voilà. Mais du coup, voilà, c'est des trucs, comme je dis, c'est des trucs qui sont un peu inhérents au club. Euh, mais voilà, on a quand même plutôt de l'espoir pour l'année prochaine pour que ce soit une saison qui soit au moins si bonne, parce que même si, en fait, nous, le problème, c'est qu'on est un peu traumatisés, je pense, tous les trois ici, de la saison 2020-21. On se voyait tous, comment dire, se dire qu'on allait regagner les champions très tôt, et qu'en fait, ça a été mauvais choix sur mauvais choix, mauvais mercato sur mauvais mercato, qui a fait qu'on a été catastrophique au bout d'un moment, même si en 2021, on est une très bonne équipe. Je pense qu'on a tous ça en tête de se dire que ouais, c'est tellement bon ou jamais, mais je dirais quand même, comme contre-exemple, que eh ben on a déjà enchaîné les grandes saisons, sous Guardiola notamment, donc sous le papa de compagnie, et que finalement, en fait, c'est juste on est des gros stressés de la vie et que normalement, on n'a pas trop à s'inquiéter. Normalement, l'année prochaine, on sera une très bonne équipe aussi, normalement. Mais juste, voilà, nous, on est. Ouais, les Jones, voilà, vous continuez à être positifs. Juste nous, on est des vieillards aigris qui avons tout connu avec ce club. Donc c'est pour ça que nous, on est pessimistes de fou. Mais voilà, faut pas nous écouter. On est juste des vieillards aigris. Il n'y a aucun qui a plus de 30 ans ici. Hein. Vraiment, genre, les mecs parlent comme des darons. Il n'y en a aucun qui est daron. Hein. C'est fou. Bref, c'est pas grave. Petite note à la saison, pour conclure? De quoi? Une note à la saison. Alors, quelle note on donnerait à la saison 2025-2026 du Bayern? Bah, Euh, si le sextuplé c'est un 1, je mettrais un On un n'est pas allemand, les on mecs, on va on n'est pas mettre sur sur Build, 10. là, s'il te plaît, on n'est pas chez Build. Ok, bon, d'accord, pardon, excusez-moi. Je croyais je croyais qu'on était supporter d'un club allemand. Mais bon. Bah, alors, du coup, si. Bon, d'accord, le sextuplé et le triplé, c'est un 10. Oui, Bah, là, on est sur un bon 9, je pense. Un 8, bon. 8,5. Pour moi, un 8. Moi, je mets Ouais. 8,5. Moi, Ouais, j'ai pas envie. ouais, En fait, un bon le truc, c'est 8. que j'ai pas envie d'avoir le spectre Ligue des Champions comment dire, qui détermine tout. Si tu veux, on est quand même pas loin de la finale et que tout à côté est quasiment parfait. On n'a qu'une seule défaite en Bundesliga. Ouais, quand même. Tu vois, genre, Ouais, et puis si tu ouais, veux. en vrai, oui, le 9, oui. En plus, Le surtout 9, quand on bon, je peux considère la comprendre. taille de l'équipe qu'on a. Ouais. Ah oui, mais ça, ce sera pour une prochaine vidéo, la vidéo mercato, et ça va y avoir des trucs parce que c'est pas parce qu'on a fait une très grosse saison que tout a été parfait au niveau des décisions, notamment du board. Certainement pas. Puisque pour moi, le truc aussi, c'est si on n'a pas un 10 cette saison, c'est justement à cause de ça. Parce que ça nous aurait quand même bien aidé d'avoir un banc qui est au moins à moitié aussi bon que celui du PSG. Parce qu'on a putain, on a quand même réussi à sortir à un but près du PSG alors qu'on n'avait pas de banc. Hein. C'est là, ça on se rend compte à quel point cette équipe est complètement tarée. Hein. Donc voilà, donc ça, on verra pour l'année prochaine. Raph, je te laisse faire l'outro du coup. La famille, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo s'il vous plaît. Ça vous fait plaisir. Si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas surtout dans les commentaires à nous dire aussi qu'avez-vous pensé de cette saison. Voilà, qui ont été vos joueurs préférés, vos coups de cœur, vos flops. Qu'est-ce que vous attendez pour la saison prochaine éventuellement. Je dis à Bavarian et à V4 merci d'avoir participé à la vidéo. Nous, on se retrouve dans combien de temps? Dans quelques jours, encore une fois, pour la suite des prochaines vidéos. On vous réserve quelques sujets sympas. Je pense que ça va pas mal bouger au club. Il y aura pas mal de news à traiter, notamment au niveau mercato, niveau décision du board vis-à-vis des Berles, etc. Donc il y aura du contenu qui va arriver. Et d'ici là, portez-vous bien. Tchuss! Tchuss. Yes.